Et donc, l'actu des jeux de baston. Alors, pour commencer, nous avons avec nous les deux admins de killerinstinct.fr, le site internet qui relate de l'actualité de Killer Instinct. Et donc, nous allons parler, pour commencer évidemment, de Killer Instinct sur Xbox One, le jeu qui... va mourir. Je voulais pas le dire. Je voulais pas le dire. J'essaie de trouver autre chose, mais ouais, tu. J'ai pas sur les i dès le départ. Merci. Oui. Bon. Combo. Ok. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer, messieurs, qu'est-ce qui change réellement dans cette deuxième saison, mais même avant cela, Killer Instinct, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça sort sur Xbox One, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y jouer? Est-ce que vous pouvez un peu nous donner quelques détails sur ce jeu-là, s'il vous plaît? Mes amis. Ouais, donc Killer Instinct, c'est un jeu de combat qui a maintenant 20 ans, qui a fêté son 20e anniversaire cette année en fait. Ouais. Qui revient d'entre les morts depuis, ça fait 17 ans qu'on l'avait pas vu, Killer Instinct, il est sorti en 2013. C'est un jeu de combat qui fonctionne en système de saison, c'est-à-dire que en fait, une première saison, on va avoir le droit à des premiers éléments, puis au fur et à mesure des saisons, il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter. Alors sur le fait que ça soit sur Xbox One, bah ça c'est Microsoft qui veut ça, hein. Leur console avant tout, leur bébé à eux, leur media center. Bon, le fait que ça soit sur Xbox One, est-ce que ça en fait un mauvais jeu? Je suis là pour défendre le jeu, donc je vais te dire non. Yes, ok. C'est normal. Normal, oui. Et en ce qui me concerne, c'est pas un mauvais jeu dans le sens où il y a quand même du contenu. Les gens gueulent la plupart du temps parce que c'est un manque de personnages. Je vois pas pourquoi un manque de personnages devrait forcément faire en sorte qu'un jeu de baston est mauvais. Ici, on retrouve... T'as combien de persos actuellement? Actuellement, on en a 12. Ça fait l'edge par rapport à d'autres. Si tu prends Street 4, évidemment, c'est pas comparable. Ouais, mais je te prends Street 4 quand il est sorti, quand il n'y avait pas encore tout, la version arcade, il n'y en avait pas 12, hein, limite. Il y en avait 16. 16. Il y en avait 16, voilà, on est d'accord. Mais Street 4, c'est un jeu, tu vois, qui, quand tu parles de jeu de baston, le premier jeu de baston que les gens vont se rappeler, c'est Street Fighter, c'est la firme Street Fighter. Tu prends par exemple Skullgirls, Skullgirls, à sa sortie, il y en avait 8. Il y avait 8 personnages. À la base, Killer Instinct, ça revient d'entre les morts. Donc, nous, on est là aussi, Killer Instinct France, pour faire revivre la licence aussi. Donc, j'imagine que les développeurs, c'est pareil, ils veulent pas se gourer dans ce qu'ils font. Donc, on peut comprendre qu'ils y aillent petit à petit. D'ailleurs, la communauté américaine, elle est forcément présente, mais ça commence à se détacher petit à petit. D'ailleurs, au Red Fight District, il y a eu un tournoi Killer Instinct, donc on sort un petit peu des États-Unis pour arriver en Europe, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Oui, bah oui, c'est sûr. Voilà, donc le jeu concernant... Excuse-moi, il n'y a plus l'espèce de problème où il faut avoir sa Xbox One connectée au net, sinon ça plante pendant le jeu ou je sais pas quoi. C'était quoi ça exactement? Je me souviens d'un tournoi où en pleine partie, genre, il se passait quelque chose comme ça, quoi. C'est vive la next gen, quoi. C'est vrai, c'est la console, c'est freeze, ces conneries-là. Retour à l'interface Xbox. N'est-ce pas? Ouais, ça c'était le problème. Après, je sais pas si c'est l'actualité. En tout cas, je sais pas pour toi, Raito, mais j'ai jamais revu ce cas de figure. J'ai plus, ouais, pareil. D'accord, ça a été mis à jour et géré. Oui, puis aussi en même temps, les développeurs sont très à cheval dès qu'il y a un certain bug ou quelque chose, voire le jour même ou quelques jours après, le truc est réglé, quoi. D'accord, il y a de la mise à jour instant. Ouais, il y a un suivi quand même, hein, sur le jeu de la part des développeurs. C'est clair, il y a les forums officiels ultracombo.com. C'est d'ailleurs là où on va chercher personnellement toutes nos infos et qu'on les traduit en français. On voit toutes les mises à jour qui sont faites, tous les glitches que les membres de ce forum en question relèvent et font partager auprès des développeurs, quoi. Et le jeu a un sacré suivi. Encore une fois, si on peut pas comparer Street 4 à Killer, c'est pas possible. La popularité de Street fait que c'est incomparable, ça va beaucoup trop loin. Killer Instinct, encore une fois, c'est un jeu qui renaît.
Je lis le chat juste 2 secondes, c'est juste la Dose TV qui dit pas par rapport au tournoi, c'est la console en fait qui a demandé de se connecter pour voir si le jeu était bien original. Ah oui, c'est ça. C'est hardcore. N'importe quoi. Je tiens quand même à dire que Killer Instinct c'est le meilleur jeu next-gen, meilleur jeu de combat next-gen 2014. Hein. C'était Vu qu'il y a que lui. C'est un peu compliqué de comparer à l'autre jeu. Et en termes d'équilibrage, il est comment? Parce que moi, j'ai vraiment pas pu mettre le nez dedans. J'aurais eu la Xbox One, un stick, machin, j'y aurais joué, hein, j'aurais testé, etc. Ah bon, qu'est-ce que t'as derrière toi déjà? Un TE2. Et c'est pas à moi, ça, c'est à toi. Ah oui, je sais, mais bon. Et elle est où la Xbox One? Elle est chez moi. Ok. Alors, Oui. en termes d'équilibrage, pour répondre à ta question, Ouais. t'aurais peut-être pleuré un coup l'année passée, mais ça a été énormément corrigé. Ça, c'est indéniable. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Raito, sur le fait que les persos ont beaucoup changé du point de vue du rééquilibrage. Il n'y a plus autant de trucs dégueulasses qu'avant. Je prends un exemple simple, peut-être que ça parlera à certains. Il y a un personnage, si vous vous souvenez, dans les premiers Killer Instinct, qui s'appelait Saberwolf. Ouais. Qui était un... J'aurais joué lui. Hein. Hein? J'aurais joué ce perso, moi. Ouais, t'aurais joué ce perso. Bah, dis-toi que ce perso, c'était le plus craqué, le plus Gauthier, en fait. Ouais, parce qu'il était réellement le plus dégueulasse du jeu. Il a subi des nerfs. Il reste toujours très bon, mais il a subi des nerfs qui étaient vraiment importants, quoi. Vraiment important à mettre en place. Et ils ont vraiment fait en sorte que le jeu soit beaucoup plus... Et c'est quoi? C'est parce que c'est des ouvertures de garde, il embrouillait, ou parce qu'il faisait beaucoup de dégâts, parce que... Tout? D'accord. C'est à peu près tout ça, ouais. Il allait trop loin, en fait. Ça allait trop loin. Il y a eu un bon équilibrage à cause... il y a eu un changement, en fait, de développeur entre la saison 1 qui s'est terminée en juillet, je crois, ou un truc comme ça. Juin, c'était en juin, et la saison 2 qui est sortie en octobre, il y a un changement de développeur, et les développeurs ont décidé de tout remanier le jeu, entre guillemets, de rajouter des nouveaux coups à des persos, de nouvelles options à tel autre, d'enlever tel truc, rééquilibrage et tout. Et du coup, la saison 2 est beaucoup plus équilibrée et est beaucoup mieux que la saison 1, quoi. Notamment avec des persos comme Saberwolf. Il y a aussi Sadira aussi. Gagnante de l'Evo. C'était aussi c'était un perso de... C'était une plaie, ce perso. C'est un perso Sadira, de Marvel c'est la meuf qui met des toiles là, chelou. C'est un perso de Marvel vs Capcom et ils ont dit on va le mettre dans Killer. Exactement. C'est passé. Ouais, c'est un peu passé. Mais au final, le perso a aussi été nerfé, hein, et heureusement, elle en avait besoin quand même. Pour le coup, elle en avait vraiment besoin. Elle est toujours aussi forte, quoi. Elle est toujours aussi forte comme Saberwolf, mais au moins il y a des choses que tu peux tenter qu'avant tu ne pouvais pas. C'était incroyable à force de ces deux persos-là. D'accord. Et tu parlais qu'ils rajoutent des choses saison 1, saison 2, mais quel type de choses? Alors, par exemple, pour les persos de saison 2, ils ont rajouté des coups sur certains persos, ou modifié aussi des coups, notamment, je sais pas si vous vous rappelez de Glacius, cette fameuse sur Killer Instinct Super Nintendo, il balançait une boule par terre qui rebondissait. Dans la saison 1, ce n'était pas présent cette boule, et ils l'ont rajouté dans la saison 2, ce qui permet d'être une option de zoning ou d'arrêter le combo du gars pendant que tu te fais défoncer, quoi. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça change pas mal quand même. Ça change les match-up. Je vous coupe 2 secondes. Vous qui êtes sur le chat, si vous voulez participer à la conversation, vous pouvez nous envoyer via Twitter avec le hashtag on en parle ou pas KI, c'est indiqué sur le chat. N'hésitez pas à tweeter cela via Twitter, et notre ami Martellus vous invitera dans la conversation Skype pour prendre part à cette belle conversation plein de sel. Vous pouvez continuer, messieurs. Je la sentais venir celle-là, je sais pas pourquoi. T'avais une autre question, Drus, avant que X t'interrompe? Non, mais c'était donc les changements saison 1, saison 2, c'est des équilibrages ou des changements de coups, j'arrive pas à mettre le point sur plusieurs éléments. La saison 1, déjà, tu peux l'oublier parce qu'elle est plus d'actualité. C'est pas genre comme un Hyper Street Fighter 2 ou un Street Fighter 4 où tu peux choisir ton mode à toi. D'accord. Quand on passe en S2, c'est fini. C'est terminé, voilà. En fait, maintenant, tu vas... si on doit comparer saison 1 à saison 2, il y a des nouveaux coups, il y a un nouveau rééquilibrage,
il y a des nouvelles mécaniques de gameplay. Carrément. Ouais, alors. Un exemple là-dessus? Oui, alors Killer Instinct, c'est très connu pour ce qu'on appelle le combo breaker. D'ailleurs, le speaker, il a fait le tour du monde avec son combo breaker. Ça, c'est parti. Tu le fais très bien. Merci beaucoup. Tu peux le refaire une fois, s'il te plaît? Parti. Ah, c'est sexy, hein. Vas-y, continue. C'est parti sur toute la planète et le combo breaker, la notion de combo breaker, c'est, comme son nom l'indique, de casser un combo, tout simplement. Avec l'arrivée de Killer Instinct sur Xbox One, il y avait la notion de counter breaker, où en fait c'est une histoire de mind game où tu faisais en sorte de combo breaker le combo breaker de ton adversaire. Et ben maintenant c'est possible dans les airs. Et c'est incroyable comment ça peut changer les matchs en fait, parce que tu ne gères plus la notion de l'espace comme avant. Je reprends l'exemple de Sadira qui était un personnage plutôt aérien. Sadira, elle est broken dans les airs maintenant, c'est indéniable. Des choses comme ça qui ont fait que le jeu a subi des changements, en tout cas pour te citer un exemple, comme tu disais. Il y a aussi le système de recapture aussi qui a été mis Exactement. dans cette saison 2. Exactement, le système de recapture qui est très important. En gros, le système de recapture, c'est au lieu que vous mettiez votre adversaire au sol, c'est-à-dire qu'il tombe sur le dos, vous allez le remettre sur ses pieds et pouvoir continuer votre combo, par exemple. D'accord. En mode catch. Si je t'enlève, Si tu veux, ouais, ça peut être dit comme ça. Et donc, il y a plusieurs mécaniques de gameplay que Iron Galaxy, donc comme le disait Raito, qui a repris les rênes des développements de Killer Instinct, a mis en place. En soi, c'est pour certaines des mécaniques, la plupart sont assez bonnes parce qu'on joue plus, on va dire, intelligemment, dans le sens où Killer Instinct, avant tout, c'était considéré comme un vrai jeu de bourrin en fait. D'accord, donc maintenant moi je comprends mieux le fait qu'il doit être un choix de ne pas avoir pour l'instant beaucoup de persos parce que ça fait beaucoup de match-up à apprendre. Si en plus le système, le fond de jeu change tout le temps, mais ça doit être trop déstabilisant quand t'es joueur et que tu te penches à fond sur le truc quoi. Alors en soi le système, une fois que tu l'as acquis, c'est pas un problème, ça va être au niveau des persos. En fait, tu me fais une très belle transition parce que en fait, le système d'Iron Galaxy veut que la société apporte un perso par mois dans le cast. Tous les mois, ça doit finir en mai-juin 2015 pour la saison 2 en tout cas, on va avoir un nouveau personnage qui va arriver dans le cast de Killer Instinct. Et il sera payant ou si tu as acheté la version full max, tu l'as après le perso quand même? Alors non, alors pour ça, c'est les histoires de packs, c'est l'Ultra Édition et le pack Combo Breaker. Le pack Ultra vous fournit tout, il n'y a pas de problème. Le pack Combo Breaker, il y a un délai supplémentaire pour avoir le dernier personnage qui va sortir en fait, tout simplement. Pour les personnages, alors de ce qu'on va avoir concernant la saison 2, donc je disais qu'il y a 12 personnages qui sont pour le moment dans Killer Instinct. On va avoir le droit au retour de Riptor. Je ne sais pas si vous vous rappelez Riptor dans Killer Instinct. J'adorais ce perso dans les premières versions. Le dinosaure, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Là, il est de retour. Il va sortir avant Noël. C'est ça, voilà. On va avoir le droit à des nouveaux persos. Tout à l'heure, on vous citait Sadira, qui est un nouveau perso. Il y a un nouveau personnage, dernier sorti pour le moment, qui s'appelle Kanra, qui est vraiment atypique, parce que c'est ça qui est bien, je trouve, avec Killer Instinct. Enfin, d'autres jeux le font, mais moi, c'est ça qui m'a touché chez Killer Instinct, c'est que tous les gameplays ne se ressemblaient pas. Tous les personnages avaient un gameplay unique, en fait. Et le dernier personnage qui s'appelle Kanra a vraiment un gameplay atypique. Il mélange à la fois Trap, Shop et Zoning. D'accord. Donc, vous êtes un joueur d'un de ces archétypes-là, vous trouverez forcément votre compte sur le personnage, quoi. Après, il va y avoir d'autres nouveaux personnages. Alors, il va y avoir droit à un fantôme. En fait, c'est une femme dont on ne connaît pas les origines, mais on sait que ça va être un fantôme. Donc, Riptor, comme je l'ai dit. Il va y avoir le retour de Cinder. Donc, Cinder, c'est la torche humaine qui était présent. Yes. Ça, je l'attends énormément, ce personnage-là. Yes. On va avoir le droit à un réel chopper, à mon avis. Oui, je dis réel chopper parce que... il y a Joe l'Indien, là, qui ressemble à un chopper. Thunder, ouais, il est là. Il est là. Mais je veux dire, en matière de shop, ce personnage-là qui va arriver va vraiment être centré shop. À mon avis, ça va vraiment être un personnage qui va se jouer surtout à base de shop plus que de coups. J'ai pas envie de dire simple, mais d'un point ou d'un coup de poing ou d'un coup de pied, quoi. Et je serais plus à penser que ça soit un chopper, pas comme Zangief de Street, mais plus comme Tiger de BlazBlue.
Oui. Peut-être pas le même système avec des mécanismes d'aspiration. Voilà, c'est ça. Mais un truc comme ça, un peu plus dynamique. Enfin, je vois mal un perso à base de 360 dans Killer. Non, je vois pas non plus, clairement pas. Après, on va avoir le droit à un personnage dont on connaît pratiquement rien, qui ressemble à Jego. En tout cas, dans la silhouette qu'on nous a montré, on dirait Jego. Donc Jego, c'est ce moine qu'on apparente beaucoup à Ryu dans Street Fighter. Donc, le Shoto de base, quoi, en fait, tout simplement. Et on va avoir le droit à un personnage qui a été déjà teasé dans la saison 1 qui s'appelle Arya. Donc là, on rentre un petit peu dans la trappe scénaristique, mais Arya, ça risque d'être la... je crois qu'il s'appelle Dural, le personnage dans Virtua Fighter. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ça risque d'être un peu la Dural de Killer Instinct. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense pour le moment, dans les spéculations qui tournent. Donc voilà, ça c'est pour les prochains personnages qui vont arriver, histoire de vous montrer que la diversité de gameplay dans Killer Instinct est quand même là. Après, pour tout ce qui est match-up, comme tu disais, Drus, à chaque fois il y a un nouveau personnage qui arrive, donc il y a toujours des choses à retravailler. Et ça, c'est quelque chose de permanent. Ouais, mais ça on y est habitué dans tous les jeux de combat, dans toutes les versions, etc. Moi je parlais vraiment dans le système du jeu. Tu me dis qu'on rajoute des R je sais pas quoi alors que ça y était pas avant. Ouais. Ça change tout en fait. Oui, ça change énormément, effectivement. Ouais, ça change tout. Hein. C'est ça qui est plaisant. Ça, pour moi, c'est plaisant, mais d'un avis personnel, moi, c'est pas positif, quoi. Si tu te mets à fond dans un truc et hop, ça change quand tu commences à y arriver et que tu dois tout retaffer. En fait, non. Fait avant. Si je peux prendre la défense de ce jeu qui a déjà son avenir déjà écrit. C'est pas pour vous offenser, killerinstinct.fr, mais le truc c'est que le gameplay évolue, il ne change pas, attention, il évolue. Donc c'est comme si toi, admettons, tu joues Zangief, t'apprends à jouer avec le perso, et la prochaine mise à jour, il te rajoute le 360. C'est exactement le même système que la focus et l'arrêt de focus. Voilà. Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça, c'est une évolution, c'est pas un changement radical. Ouais, mais ces changements, ils ont lieu tous les combien ? Non, mais c'était juste pour la saison 2, quoi. Voilà, il y a eu un changement de développeur. Iron Galaxy a voulu et veut prendre une direction que ne voulait pas forcément Double Helix prendre, quoi. D'accord. Et une saison, d'après vous estimez ça dure combien de temps ? Un an. C'est sûr et certain. Oui, dans les environs d'un an, parce que c'est de fin des vacances, fin été à fin été. Oui, moi j'imaginais que ça changeait beaucoup plus rapidement que ça, quoi. Non, tout ce qui arrive rapidement, entre guillemets, c'est l'arrivée des nouveaux personnages, encore une fois, un personnage par mois, et un gros patch ou grosse mise à jour par la même occasion. Il y a des mises à jour constantes, mais la grosse mise à jour, tu l'attends pour le mois prochain, quoi. D'accord. Ok. Ensuite, rapidement, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le netcode du jeu ? Est-ce qu'il tient la route ? Oui, franchement, le netcode, après c'est Xbox Live, donc il n'y a pas de lag input ou de lag que ce soit, à part la connexion des autres. En général, franchement, il n'y a pas de problème, quoi. C'est un netcode parfait, quoi. Enfin, parfait. Et aussi bon que Street Fighter, quoi, en gros, pour comparer, quoi. Ok, très bien. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des joueurs en France de Killer Instinct, pour être honnête ? Est-ce qu'il y a une communauté ? Est-ce qu'il y a moyen de retrouver tous les joueurs français, un peu comme sur Facebook avec Street Fighter France ? C'est ce qu'on essaye de faire, en fait. C'est faire en sorte de ramener le plus de monde en un seul point, parce que y a des joueurs en France, oui, ça il y en a, mais ils sont dispersés, en fait. D'accord. Donc c'est sûr qu'on les retrouvera pas comme ça. Voilà, après, il y a de plus en plus de joueurs qui arrivent, là notamment dans les périodes de fête. On a plusieurs personnes qui vont prendre une Xbox One, jouer à Killer, tout ça. Donc la communauté, petit à petit, s'agrandit, quoi. Même nous, on s'en rend compte, puisqu'on fait des streams de plus en plus actuellement. Et on se rend compte qu'on voit des nouvelles têtes, des nouveaux joueurs qui arrivent. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Donc ça, c'est assez sympa. Après, compétitivement, non, je pense pas. Pour le moment, le problème, c'est compétitivement. Encore une fois, je recite ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu un tournoi au Red Fight District. Donc, ça sort des États-Unis pour arriver en Europe. Pourquoi pas arriver en France ? Il n'y a aucune raison, quoi. Il y avait déjà, je me rappelle, il y avait déjà
un stand même petit, mais il y avait déjà des consoles Republic of Fighter 3, puisque j'y étais aussi. Je me rappelle qu'il y avait des consoles, il y avait des gens qui passaient, qui par curiosité qui jouaient une ou deux parties. Donc c'est des petites choses comme ça c'est un départ, quoi. C'est ça qui va faire en sorte que peut-être va y avoir une scène française qui va se développer et peut-être être aussi grande qu'un autre jeu. Street 4, j'en suis vraiment pas du tout convaincu. Ah parce bon que Street 4, c'est Street 4, c'est un petit peu pessimiste sur ce sujet. Attention là, tu vas dans les orties là. Je vais pas dans les orties parce que je préfère être objectif. Si on peut avoir une grosse communauté à la Soulka, déjà, ce serait déjà pas mal. Ouais. Et ils après, ont commencé il y a longtemps, Soulka, tu sais. Ouais, voilà, ils ont de la bouteille, quoi. Voilà. C'est clair. Ok. On essaye de ramener le plus de monde en un seul point. Voilà, c'est ça l'essentiel en fait. Ok, et ensuite pour terminer sur Killer Instinct, je sais pas si vous avez remarqué ou si vous étiez au courant, il existe dans la nature un prototype Xbox 360. Ouais. Donc à l'époque, Double-X Games était déjà embauché par Microsoft et avait proposé une première version du jeu qui a été à la base développée via le moteur de Street Fighter 4 apparemment, présenté à quelques journalistes bien chanceux. Et évidemment au patron Microsoft. Donc, admettons, si finalement Microsoft voit qu'il faut se faire de la maille, de l'argent, si le jeu sort sur Xbox 360, est-ce que vous personnellement allez y jouer ? Et est-ce que si le jeu sort sur 360, est-ce que ça pourrait faciliter comme on dit dans le jargon, un cartonnage, un carton ? Dites-moi tout. Actuellement, j'ai envie de te dire, c'est plus trop ça, quoi. Il y a les nouveaux jeux qui arrivent. On commence à passer vers la next-gen. Donc, revenir sur 3.6 maintenant, ça ne sert plus à rien. Moi, je vois mal un jeu comme Killer Instinct qui est un jeu avec justement ce système de saison d'économie free-to-play qui s'installe sur le long terme avec les saisons de sortie du perso. Je vois mal déjà Microsoft sortir ça sur 360 qui est ses consoles en fin de vie, quoi, malgré qu'ils ont encore quelques années devant eux, quoi. Sans compter que le jeu a un système, je te coupe 2 secondes, il y a un système visuel à base de particules qui ne serait pas vendable sur Xbox 360. Visuellement, il y en a, ils chieraient sur le jeu, sans déconner. Au niveau des effets visuels, le jeu serait plus moche, quoi. Le problème, c'est que personnellement, moi j'ai déjà beaucoup de mal justement avec ces effets un peu baveux, bizarres. C'est pas baveux, c'est clean, mais il y en a partout, c'est tout. C'est pas genre Street 4 où t'as de l'encre. C'est le truc, ça m'arrache les yeux, quoi. En termes de lisibilité, je vois. J'ai beaucoup de mal avec ce style graphique très marqué. À force, on s'habitue quand même. Ouais, j'en doute pas. Mais ouais, c'est. Ça fait un peu pareil, je te rejoins là-dessus parce que. C'est vraiment trop, quoi. On n'en parle pas maintenant, mais moi ça m'a fait exactement le même coup avec le fameux Tatsumaki de Ryu sur Street Fighter V. À base de. Tu voyais même pas le Tatsu, tu voyais juste de gros effets d'encre de Street Cross Tekken. Ouais, c'est vrai. Mais après. Ces effets-là un peu trop. Ouais, mais là, le problème, c'est que t'as une sorte d'aura qui suit et qui te repeint le fond, quoi. T'as l'aura de ton personnage en entier qui te repeint le fond, quoi. Attends, mais Killer Instinct, mon gars, quand il y a des fois, tu sais, il y a des. Comme si tu voyais ton sprite en plusieurs fois, là. C'est ça, c'est ce que je dis. dis. C'est le Shadow, c'est en Shadow. Ça, c'est le Shadow, ouais. Shadow toi-même, mon gars. Mais moi, je comprends ça arrache la rétine. Quand il se passe ça, je comprends rien du tout. Ça, c'est. Faut jouer au jeu pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement. Je me doute. Mais même pour quelqu'un qui comprend le jeu, je trouve que ça cache pas mal de. Enfin, ça bouffe l'écran, quoi. C'est le game, quoi. C'est le Tenchin, mais tout partout dans le jeu. C'est ça. Voilà. D'accord. Le jeu, il est très clean. Visuellement, il est très clean. Après, sa direction artistique, chacun ses goûts. Je peux pas dire pour vous si vous aimez ou pas, de toute façon. Ouais, c'est vraiment le côté artistique, moi, que j'appuie. Hein. Bon, moi, j'aurais une question, moi, avant de passer à autre chose. Yes. Déjà, le chat n'est pas très intéressé par jouer à Killer Instinct, apparemment. 75% contre... Pour ceux qui ne savent pas, c'est Martellus qui parle. Oui, Martellus. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un gros joueur PC. Et justement, tu as parlé du modèle économique qui est d'un perso par mois et que ce soit free-to-play. Est-ce que ce jeu, peut-être dans un an, ne pourrait pas venir sur PC à cause de son modèle économique? Parce que des jeux comme ça, sur PC, on en a une...
enfin, je les compte même plus, quoi, entre les League of Legends et autres jeux FPS dans le genre. Est-ce que Killer Instinct n'aurait pas sa place et son public justement sur PC? Bah, il se trouve que Iron Galaxy, pour le moment, c'est pas dans leur plan. Ils y travaillent en tout cas. Ils évoquent l'idée que ça puisse être un jour sur PC, mais ils ont d'autres occupations pour le moment, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, j'aime bien ce modèle, surtout dans les jeux de combat, parce que par exemple sur Soul Calibur, moi mon perso c'est Nightmare. Bon, au lieu d'acheter le jeu 60 boules, je voudrais acheter que 5 € de Nightmare et puis jouer au jeu. Ça c'est bien. C'est pour ça que j'aime ce mode économique. Après, il y a plusieurs il y a plusieurs packs, plusieurs choix. Il y a que les persos qui sont et quelques skins bien sûr. Et tu fais comment si t'as un pote qui veut venir chez toi et que t'as envie de délirer sur le jeu? Bah il paye mon gars, sors les thunes mon gars. dans ce cas-là, t'achètes le pack. Tu veux que les persos, si toi tu veux que les persos, t'achètes 20 boules. Ouais, tu vas acheter un truc. Ouais. Non, moi ça c'est le problème du free to play. Après, t'achètes un jeu, tu payes, t'achètes le jeu en entier quoi. Sinon ça sert à rien. Ah voilà. Non mais t'as le choix. C'est tout. Ouais. C'est ta choix. Tu veux payer le jeu, t'achètes le jeu en entier, oui, c'est cher. Ah ouais, tu veux payer tout le jeu, t'achètes le jeu en entier. Bien sûr. Si tu veux juste payer un perso, bah c'est bon, tu mets juste les sous qu'il faut quoi. Mais en fait, le problème, c'est le côté convivial, surtout de duel des jeux de combat. Contrairement au League of Legends ou compagnie, tu vas pas juste y jouer comme ça, un petit peu avec un pote à côté de toi et compagnie. Ah non. C'est juste là où il y a comme un contresens dans le côté free-to-play. T'achètes que ton perso, bah à la rigueur, bon bah tu joues que sur le net quoi, ou et voilà quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose en kit, c'est juste t'as le choix. C'est juste que pour les gens qui sont solo chez eux, ils achètent juste le perso 5 boules. Et pour les autres, bah moi j'ai acheté les versions 40 boules. Du coup, ça m'a fait 80 avec les skins. J'ai tous les besoins, j'ai tous les persos qui vont arriver. Et puis voilà, quand il y a des potes qui viennent, j'achète la deuxième manette 60 boules. Et puis on joue quoi. Ouais. Et ça te revient combien à la fin? C'est pas si fou quoi. Bah le jeu 80 avec les skins, et puis la manette 60 boules, plus la console 18 000 €. Voilà, on est bien quoi. On est bien. On est bien. Les 2 € de lubrifiant derrière, parce que ça pique pas mal. Faut quand même le rappeler que le jeu est à la base gratuit. Le jeu est à la base gratuit, vous avez un perso gratuit avec un système de rotation comme les autres jeux free-to-play, et vous pouvez jouer en ligne, débloquer les stages, tout ça c'est gratuit quoi. Ça, c'est juste ça m'avait fait marrer ça. C'est une grosse démo. Premier mois du jeu, tout le monde jouait Jago. Il y avait que des Jago, c'est ça. C'était marrant. Bon, on fait un tournoi les gars, hein? Jago. Autorisé, Jago, voilà. Au moins là tu pouvais taffer le match-up. Ah ça c'est clair. Ok. Messieurs, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut pour que le jeu puisse... parce que vous avez toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'il faut pour que le jeu puisse cartonner en France? Faut qu'ils mettent des meufs à poil dedans. Ça sort sur PS4. Ok, allez, on passe à autre chose. Alors ensuite... la transition est toute faite. Sans transition. Question pour vous les coffeurs. Donc King of Fighter 13, énième itération de la série des jeux de combat édités par SNK Playmore, est aujourd'hui, il faut bien l'admettre, assez difficile de le voir proposer à tous les tournois. Ma question est toute simple. Est-ce que le jeu, entre guillemets, est mort chez nous? Elle s'adresse à qui? Je pense. À vous tous. Je pense que, tout simplement, le jeu, franchement, à part... il y a une toute petite communauté de coffres en France maintenant. C'est les gars qu'on connaît. C'est Salim, Tahar, tout ça, Youssef. Voilà, et c'est Paris, quoi. C'est à Paris. Le jeu, il a pas de live. Donc déjà, juste à cause de ça, même si le jeu, il est bien ou pas bien, ça bouge pas. Et puis tout le monde en a un peu marre de... Enfin voilà, tu connais la tier list. Tu gagnes pas un tournoi si t'as pas de Kim, Karaté, Yoriflamme dans ton équipe, quoi. Je rappelle que vous pouvez voter sur le chat pour savoir si KOF 13 est-il mort ou pas. Tout le monde n'a pas envie de jouer ses persos spécialement, quoi. Donc, c'est comme si je te disais, on joue à Street 4 et puis on est obligé de tous prendre Yoon, sinon tu peux pas t'exprimer. Arcade Edition 2000, Arcade Edition tout court, quoi. Ouais, voilà. Juste une question sur KOF. Oui. Le jeu est toujours aussi populaire en Asie, en Corée, tout ça? Alors, d'après ce que Chocobo Tiger, qui est sur le chat,
Et ce que j'ai entendu de Tom Sawyer et des autres, c'est que les Japs ne jouent. Enfin, il n'y a pas beaucoup de Japs qui jouent, quoi. Le jeu n'est pas beaucoup joué. Enfin, ils ont vu la communauté en une fois, quoi. C'est comme si je te disais, bon, je vais à Street, je vais en Japon 2 semaines, mais même en 2 semaines, j'aurais pas le temps de voir tous les joueurs. Et là, ils sont partis 10 jours, Salim et Tom Sawyer, il y avait Chocobo Tiger qui était là-bas, et il y a Fox aussi qui est là-bas, et il n'y a pas beaucoup de... Enfin, la communauté, elle est pas grande, quoi. Mais il y avait, même des jeux... il y avait le Dueling The Coff récemment, il me semble. C'est ça. Il y avait le Dueling The Coff. Il y avait quand même des joueurs. Sur KOF 13, il y en avait quand même, enfin sur tous les KOF en général. Bon, 98 et le demi-UN, c'est des emblèmes. Oui, mais KOF 13, oui, il y avait des joueurs, mais en fait, pour que le tournoi, il y a assez de monde, mais il y avait beaucoup de joueurs de d'autres jeux en fait. Il y avait beaucoup de joueurs de Street qui étaient là. Il y avait des joueurs de Virtua, de d'autres jeux qui. Un certain Kindevu, c'est ça? Voilà, pour te dire Kindevu, le mec qui joue à Street 4, c'est lui qui a tué la team française au Japon, quoi. Et pour comment il les a tués? Il les a tués avec Kim Karaté, Yoriflamme. C'est plus un jeu sentimental, genre je fais un autre jeu compétitivement, genre Street 4 et tout, puis des fois je me fais des petits tournois KOF pour le fun, quoi. Ah non, mais moi je joue à KOF parce que j'aime KOF, mais honnêtement KOF 13 j'aime pas. Ouais, mais pourtant t'avais tout, quoi. Le truc visuellement il t'en met plein la tête. Le jeu il est archi beau, les musiques sont magnifiques. Il y a des bons persos, les musiques sont cool, mais. Il était temps visuellement quand même, sans déconner. Personnellement, moi je préfère les graphismes à l'ancienne de KOF. Après c'est peut-être parce que je suis un ancien, j'ai commencé sur le jeu depuis le 1, mais je préfère largement la direction artistique, le graphisme d'avant. Elle a bien changé, quoi. Entre 2000, tu regardes les 3 derniers, c'est 2002 UM, il y a eu KOF 11 qui avait une autre direction artistique, après KOF 12 et KOF 13. Ouais. Moi je crache pas sur KOF 11, il est stylé pour moi le jeu, clair. KOF 12 n'existe pas, il faut le rayer. D'accord, ok, bon, j'ai rien dit pour ce jeu. Mais excuse-moi les gars, mais il y a un KOF 12 ? Ah ouais mon gars. Dans un espace intersidéral il paraît. Ah je pensais que ça passait de KOF 11 à KOF 13 direct. Ah oui c'est ça. Ah oui c'est ça. C'est exactement ça. Ok d'accord. C'est ça. Le 12 n'est qu'une illusion. Voilà, c'est un Genjitsu. Voilà. Ok, parce que simplement. Sur le chat, ils sont en majeure partie d'accord avec moi, KOF, et même avec toi, Tupac. KOF 13 est un jeu mort aujourd'hui chez nous. Alors, tu regardes même dans les autres tournois, au State, c'est très rare qu'il y soit le jeu. L'Evo, mais ils ont retransmis que la finale de KOF 13. Attends, mais à l'Evo, on était 200. Ah ouais, tu es d'accord. On était 200. Non, en fait, le tournoi il s'est fait en une matinée. Le jeu est mort partout sauf au Mexique et au Maroc. Ouais. Voilà. Bizarre, des pays sous-développés. Mais attends. Non, mais il y a autant de joueurs au Maroc qu'en France. Donc voilà. Après, c'est vrai que en Amérique du Sud, de toute façon, KOF à la base, tu peux même leur donner KOF 12, les mecs ils vont être 200 à jouer. Même le 2003. Ouais, tu peux même le donner le 2003, tranquille, ils vont jouer les mecs. Mais non. Le problème du jeu, ça a été le live et puis l'équilibrage qui n'a rien à voir. C'est tu mets Broly, et derrière tu mets que des Tenshin Han, mon gars. J'ai une question concernant les versions, on va peut-être parler un petit peu plus technique, mais j'ai pas compris c'était quoi la différence entre la première version arcade et celle qui arrivait après. Les bugs. Pareil qu'il y avait des différences. En fait, c'est simple, dans la version arcade, il y avait un nombre d'infinis impossible. Il y avait beaucoup de persos avec des infinis. Il y avait Mature qui avait un infini, il y avait Raiden qui avait un combo, il te touchait une fois, t'étais mort. En fait, tu chargeais des dropkicks avec tes pieds, tu laissais tes touches appuyées, et dès que le timer arrivait à 46, tu pouvais faire un combo quasi 100% si t'avais quelques barres, laisse tomber quoi. En fait, t'as 14 secondes. Si pendant ces 14 secondes-là, t'as pas tué Raiden, c'est fini. D'accord. Si pendant 14 secondes, il a mis sa garde... Et il te rentrait ça, genre, il t'entière avec un petit light, et le coup, il le relâche, ça juggle, et c'est reparti. Mais tu pouvais même breaker le fer, mon gars. Tu peux tout faire. Tu pouvais breaker et le faire. Et il y avait aussi les combos HD, en fait, quand tu faisais le combo HD, quand tu faisais la Neomax, ça prenait 3 barres avant. Ça prenait 3 barres. Donc, pour faire un combo HD, c'était soit le dernier perso qui le faisait, ou soit personne. Ouais, mais avec le recul, je me disais, c'était peut-être pas plus mal quand on voit ce que ça arrache dans KOF 13 maintenant, le fait des 2 barres. Oui, mais tu regardes. Quand t'arrives au dernier perso, c'est des 100% dans tous les sens quasiment, quoi. Ouais, mais regarde, dans KOF 13, les persos qui t'enlèvent, on va dire 80% de vie
avec 2 barres, c'est qui? C'est Karaté, Kim, Yoriflamme. Il y a ta Yoriklo qui fait partie de ces persos qui peuvent t'arracher la barre. Il y a les chaînes. Kyo. Oui, non, mais après, je te parle en ouverture de. Oui, mais t'as les chaînes aussi, mais en ouverture de garde nette. Enfin, c'est eux les meilleurs. Ils ont des cross-up, ils ont des. Oui, et en se prenant moins la tête que certains persos. Hein. Ouais, pour moi, c'est le problème majeur du jeu. C'est le problème majeur. Ils auraient dû mettre Athéna comme 2002. Non, mais c'est simple. T'enlèves les DLC du jeu, le jeu, il est viable. Ouais. T'enlèves tous les DLC, le jeu, il est pas mal. C'est tout. Et tu fais les dégâts du combo HD, tu les réduis de 50%, quoi. Tout simplement. Tu les réduis de 50%. Tu peux être n'importe qui, tu peux être le plus fort du monde, il te reste 10% de vie. Enfin, si ton adversaire il reste 10% de vie, toi t'as 100%, mais t'as pas de furie, il y a quasiment 99% de chances que c'est toi qui meurs. Parce que tu te seras pris un light et t'es mort. Et personne n'est à l'abri d'un light. Aussi simple. Ok. Alors, ensuite, une autre question qui me vient en tête. Les Uniel, donc les Under Night Timber, les Persona et compagnie, là, Guilty Gear, machin, tout ça qui viennent de sortir, est-ce que ce sont des candidats sérieux pour remplacer KOF 13 ? Est-ce que ce sont des candidats sérieux pour l'e-sport ? Est-ce que ces jeux-là sont capables de prendre une grosse part du gâteau dans le monde des jeux de baston ? Clairement. Les autres, malheureusement, non. Mais Guilty, il est next-gen, il a un passé de ouf. Tous les joueurs de combat qui se respectent connaissent Guilty et ils savent que c'est un précurseur. Et le nouveau est très très bon, quoi. Le nouveau est très très bon et plus le temps avance, plus il va prendre de la place. Après, KOF c'est KOF, tu vois, les joueurs de KOF, en général, ils restent sur les KOF. Il y a quelques joueurs multijeux, mais c'est plutôt rare. C'est vraiment spécial, quoi. D'accord. Donc, pareil, et pour Uniel et Persona, par exemple, et l'autre, comment il s'appelle Arcana Heart aussi. Arcana Heart, Uniel, ça fait beaucoup de jeux entre guillemets estampillés Arc System, même s'ils le sont pas tous, c'est pour dire le style un peu de jeu. Non, c'est Guilty qui va sortir la tête haute de tous ces jeux. Le même jeu, voilà quoi. Enfin, c'est le même genre de jeu quoi, avec les forteresses, les machins, les différents modes dans le combat. C'est Guilty qui va l'emporter, c'est sûr. Je vois sur le chat la communauté Guilty en Europe, bof, mais faut savoir que Street a ramené beaucoup de joueurs qui jouaient pas aux jeux de combat. Et donc maintenant tous ces joueurs ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de voir des nouveaux jeux, donc beaucoup de joueurs ont commencé par Street 4 et sont partis sur d'autres jeux, et c'est ce que ça va faire avec ce Guilty, et la communauté va changer. C'est surtout que Guilty il n'y en a pas eu depuis longtemps aussi c'est bien qu'il sort en France aussi celui-là. Parce qu'à l'époque des vieux, comme on dit, Guilty il était joué. Donc voilà, tu peux demander à Oro, tu peux demander à Kyong, toute la clique, ça jouait. Reviens et dis je t'aime. Voilà. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vais faire mal, je pense, en disant ça, mais le problème pour Persona, c'est que le premier est arrivé beaucoup trop tard. Oui. Donc ça pose problème. Under, il y a quand même une communauté française, donc j'irais plus à dire que Under peut avoir une meilleure cote que Persona. Ouais, mais c'est parce que il est sorti quand il y avait vraiment un creux à côté, il y avait rien. Voilà, quoi. C'est ça. Donc on y a joué, moi aussi j'y ai joué, j'ai vraiment apprécié y jouer. Mais je sais que si j'ai un Guilty à côté, tu vois, c'est mort. Je suis d'accord. Il est mignon Uniel, il est sympa, il est frais, il est accessible, mais bon. Ouais, c'est là que tu vois, un jeu de baston, ça a besoin d'avoir une histoire. Ça a besoin d'avoir un passé pour marquer. Bien sûr. T'as pas tort, effectivement, t'as pas tort. Belle analyse. Tu mérites un bon point. Mais pas que, regarde Killer Instinct, c'est un sacré passé quoi. Sur Super, moi je. Mais il y a un trop gros trou, alors que Capcom ils ont des jeux à foison quoi. C'est le trou qui a fait que. Mais il a quand même un passé. Et il a quand même un passé.
Ouais, non, ce qui veut dire par là, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'épisode régulier du jeu. Voilà, Killer Instinct, il a fallu attendre 17 ans. 17 ans. 30 ans. C'est énorme. Voilà, ouais, non, mais c'est trop. C'est Ouais, comme 17 ans, j'étais un gamin, je suis adulte maintenant, quoi. Donc, Et les gens n'ont jamais connu Killer Instinct, donc pour eux, c'est comme un Under Night in Bird ou un Persona, c'est un nouveau jeu, une nouvelle licence. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'ils ont voulu faire ça, Microsoft, genre envoyer une nouvelle licence et puis faire essayer de revenir les joueurs nostalgiques de ces jeux-là, quoi. Xbox One, quoi. Ok, donc alors, nous allons changer de sujet et enfin passer à ce que la plupart des gens attendaient. Parler de Street Fighter. Alors avant tout, sur le chat, vous êtes en majeure partie contre justement l'idée, merci, parce que je suis en train de faire deux trucs en même temps, contre l'idée que les jeux comme Uniel, Persona et tout ça peuvent être des candidats sérieux pour l'e-sport, pardon, et vous êtes vraiment, waouh, quasiment tous contre, quoi. Ok. Allez, on passe maintenant aux choses sérieuses, là, allez hop, on passe à quelque chose, les gars, je pense que Dwul Tupac et Drus, vous attendez ça aussi. Street Fighter. Alors, on commence avec ce que Capcom avait annoncé il y a quelques semaines de cela, les DLC animaux, hein, Wild, qui apparemment a déjà été annoncé pour à peu près 13 personnages. Donc les personnages ont des costumes qui ont des apparences bestiales. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas réellement des apparences, ce sont des costumes. Donc on verra toujours les personnages principaux sous les costumes. Faut vraiment prendre note de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit oh là là, un truc à la Bloody Roar, mon personnage ça va être un loup, machin, etc. Et en fait non, c'est Ryu déguisé en loup, c'est tout. Tu verras sa barbe, machin, tout ça, ses lèvres en train de parler, la grande désillusion pour pas mal. Et avec cette prochaine mise à jour, donc qui arrivera juste après la Capcom Cup, donc la mise à jour 1.4, il y aura également un patch qui permettra de corriger certains bugs. On pense notamment à ceux de Vega et Yoon, le Yoon qui casse sa taunt par un coup, donc du coup ça t'active des PP si tu fais un timeout gratuitement, et Vega qui reste bloqué dans les airs si tu casses son animation de super. Et il y aura également les nouveaux défis, y compris pour les personnages qui n'en possédaient pas. Il y aura le Omega Mode, le mode que personne n'attendait. Il y aura l'édition Select jouable en ligne. Et paraît-il, un rééquilibrage pour certains protagonistes dont DJ fait partie. Alors, messieurs... On en parle ou pas ? On en parle ou pas, c'est clair, mais qu'est-ce que vous pensez de ce DLC Wild ? C'est vraiment trop super, je l'attends, j'en peux plus. Je m'en bats les couilles. Ah ouais, oh là là, de en chien, ah bon. Mais faut arrêter les conneries là, en plus ça va être payant je crois ce truc là, non ? Ça va être payant, ouais, c'est Capcom, hein. Ça va être Capcom, ouais, comme tu dis. Non mais où est passé le charisme de Street ? Ouais, Dudley en bulldog, voilà ton charisme. Sérieux. Non mais encore en mode chaton là, Camille, c'était swag. Ouais. Mais là tu me dis des trucs de loup et tout, ça fait rêver quoi. Franchement, tu vois à Cannes, tu vois en octopus. Ah ouais, non mais voilà, j'avoue. Voilà quoi. Non mais ça c'est marrant ça. Ah, tu m'as donné envie de revoir le costume. Oh, je sais pas, moi je m'en fous. Si le costume me plaît de mon perso, je le prendrai. S'il me plaît pas, je m'en fous quoi. Je m'en bats. Après le rééquilibrage, c'est bien pour DJ. Si ça se fait, mais ça a l'air plus d'un bruit couloir qu'autre chose. Ils ont déjà rééquilibré les charges, les problèmes avec Rolento aussi, ou ça va arriver avec ce patch, je sais plus. Rolento décapré, ça a été corrigé, le bug. Déjà. Ouais. Non, ça va pas changer grand chose. En gros, ça sera peut-être un des derniers DLC, peut-être. Qui sait. Ouais. Mais justement. Ouais, mais non, à mon avis, il y en aura encore d'autres, je pense. Ouais, je pense aussi. Et est-ce que vous pensez réellement que le jeu a vraiment besoin d'un rééquilibrage à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce que l'on sait ? Moi, je trouve que c'est peut-être la version la plus équilibrée depuis la sortie de Street 4, quoi. Donc non. Non.
Non, il a Moi pas j'ai un vraiment truc, besoin. j'étais en train de lire le chat et tout. Ils ont jamais réglé le lightbox de Elena. Non, Non, jamais. cette Non. pute. Et ils comptent jamais en fait. Faudra attendre Street 5. Ah, si elle est dedans. Si elle est dedans, si elle est dedans. Ouais. Mais c'est Ah, fou ça, pourquoi ils règlent pas ce problème ou quoi? Parce que c'est un perso. C'est une façon. C'est un match-up du perso, ouais, c'est ça. Ah, c'est une force. C'est une force pour elle. Voilà, tu vois. c'est une force pour elle. Le fait qu'elle soit très petite, eh ben, tu dois jouer différemment contre elle. Sinon, à quoi bon faire un nouveau perso s'il n'est pas différent des autres? Voilà. Dixie, la politique de Capcom, quoi. Voilà. Quoi. Donc sur le chat, vous êtes en majeure partie, vous pensez en majeure partie que ce DLC est complètement nul, hein, le DLC Wild, hein, les animaux, déguisements d'animaux là, Carnaval Party, tout ça, jour de l'an, ouais, vous êtes en majeure partie contre ce DLC qui est pour vous a l'air d'être nul. Alors ensuite, est-ce que j'ai l'impression qu'ils essayent de meubler en fait, hein, tout simplement. Déjà au dernier on en parle ou pas, quand vous aviez évoqué le mode Omega, vous disiez quasiment la même chose, quoi. C'est histoire de combler pour rien, quoi. C'est aussi pour se faire du profit, je pense, parce qu'il faut un peu amortir tous les coûts de production, etc. Et aussi investir dans les prochaines productions de Capcom. Donc maintenant, on sait qu'il va y en avoir d'autres. On va en parler juste après. Et donc voilà, c'est marketing, c'est du voilà. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du jeu de combat, il n'y a pas que les mecs qui jouent avec un. En fait, il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui jouent avec des degrés différents d'implication. Il y a des gens comme GamerBee qui sont prêts à vendre leur mère et toute leur famille pour faire des tournois, donc s'investir à fond, ok, et qui n'ont pas forcément besoin de ces DLC-là, juste de leur perso. C'est la rigueur, comme tu disais tout à l'heure, si on leur proposait dans Street Fighter uniquement leur perso, et ben ils achèteraient leur Street Fighter à 5 €. Et il y a d'autres personnes pour qui Street Fighter c'est jouer, c'est la nostalgie, c'est le fun, jouer entre potes, faire des soirées bière, soirées pizza, machin, etc. Et donc, effectivement, le Omega Mode, comme c'est du grand n'importe quoi, et ben ça fera plus rire les gens en pleine partie que justement faire des tournois Omega Mode. Il n'y a pas de sens à faire un tournoi Omega Mode. Non, entre potes, ouais, vas-y, je sais pas trop jouer, mais ça me fait délirer. Jouer mon perso avec des nouveaux coups spéciaux, allez hop, c'est parti. C'est comme quelqu'un qui le dit sur le chat, c'est un mode fun et gratos. Voilà, exactement. Ouais. Après, pour les DLC derrière, avec les animaux, il y a toujours des fans, toujours des gens qui achètent les DLC parce que voilà, ils ont envie de jouer leur perso avec une tenue différente. C'est une façon peut-être pour eux aussi de changer cette monotonie. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas trop négliger ce côté fun quelque part. Ah, tu veux jouer des animaux, joue à Altered Best et laisse-moi tranquille. Yes. Alors ensuite, pour terminer, qu'est-ce que vous attendez de ce rééquilibrage là qui va arriver juste après la Capcom Cup? Je pense que ce sera pas un rééquilibrage qui va changer la vie du jeu. Ça va rien changer, je pense. C'est juste, à mon avis, c'est juste des corrections qu'ils vont faire. C'est tout. Ce sera pas, il y aura pas de, enfin, je sais pas moi, je veux dire une connerie. Guile, il n'enverra pas de Sonic Boom. Son flash kick, il touchera pas derrière. Enfin. Si, en Omega Mode. Ouais, super. Oh yeah. Et enfin, il y aura pas. Pas de combo breaker. Je pense qu'ils vont juste régler la hitbox de Elena par exemple. Mais tu crois vraiment qu'ils vont régler ça? Et la hitbox de Poison aussi? Bah oui, la Xbox de Poison aussi, bien sûr. Mais tu crois qu'ils vont faire ça? Bah avec tout le... Comment dire? Moi j'y crois pas. Bah, franchement, avec tous ceux qui ont parlé quand le jeu il est sorti, tous les dramas qu'il y a eu sur Twitter ou Facebook, c'est quoi ce perso, c'est quoi les hitbox? Franchement, je pense que ça va changer. Sinon, à quoi... en rééquilibrage, il faut faire quoi sinon? Je vois pas. Donc le jeu est équilibré ou pas pour toi actuellement? Oui, il est pas. C'est le Street 4 le mieux équilibré. D'accord. Voilà. C'est le mieux équilibré. Ok. Je veux bien un truc, moi. Buffet à Don pour que GamerBee gagne au moins un tournoi dans sa vie. Tu sais, GamerBee il joue 4 persos déjà, hein, donc je pense pas qu'il est. Je sais bien, mais bon. Le pauvre quoi, bichette. Et donc il y a personne qui veut donner son opinion qu'à Skype là parmi les personnes du chat? Bah non. Non, personne. C'est tout timide. Ça se fera avec le temps. Ça se fera avec le temps. Il y a pas de problème. Allez, on passe à autre chose. Une nouvelle annonce qu'il y a eu justement hier. Ah, peut-être ou pas. Attention, je vais peut-être te sortir autre chose là. Alors, dans le cadre du PlayStation Experience, Capcom a confirmé l'arrivée d'Ultra Street Fighter 4 sur PS4.
Donc, précisant que l'exclusivité, pour le moment, a l'air d'être temporaire, puisque ça arrive en exclusivité, enfin, tel que Capcom l'annonce, Ultra Street Fighter 4 fait ses débuts en exclusivité sur PS4. Un truc dans le genre, un truc chelou. Et je comprends pas qu'il s'est sorti depuis 10 plombes sur d'autres supports et un exclusivité. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent ramener les gens pour justement anticiper le fait qu'il y aura... C'est pas exclusif vu que ça existe déjà sur d'autres supports. Exclusif sur Next Gen. Exclusif Next Gen. Ah, Next Gen, d'accord. Je sais pas qu'est-ce qu'ils leur ont donné Sony, mais ils sont taqués avec Capcom. Attends, t'as vu la popularité de Street 4 ? Mais là, avec l'annonce qu'ils ont fait là, et mon gars, mais à Noël, les PS4, elles vont se faire violer. C'est GG pour Sony. Ah oui. Par contre, est-ce que c'est bon pour Capcom ? Mais bien sûr que c'est bon. Ça que sur une seule console. Mais bien sûr que c'est bon. Bien sûr, c'est mieux. Parce qu'à mon avis, ils ont pas dit « Oh, on vous le fait gratos, les gars, hein. Le petit chèque, il a suivi derrière, hein. C'est sûr. Je pense qu'il y a eu un bon chèque pour Ah ouais, hein. Parce que, les gars, là, il y a Ultra Street Fighter 4 qui sort sur PS4, ok. Mais au vu de cette annonce, est-ce que vous comptez vous procurer le jeu sur PS4 ? Et est-ce que déjà, vous, ça vous motive à acheter une PS4, honnêtement ? Bah complètement. Mais complètement, tu veux que je fasse quoi ? Non, mais tu mélanges, oui, là on parle d'Ultra Street Fighter 4. Ultra Street 4, attention, ouais. Est-ce que ça vous... Toi, personnellement, Will, est-ce que au printemps prochain, tu vas t'acheter le jeu sur PS4, puis ensuite jouer sur le live PS4 ? Non, je crois pas, non. Est-ce que vous, sur le chat, vous allez justement... La plus grosse communauté et le plus gros niveau, c'est sur Xbox, donc tu vas pas... Mais justement, est-ce que ça va faire déplacer la communauté sur PS4 Parce oui, qu'après, il y a l'annonce de sujet d'après derrière et tout. Ouais, oui, franchement, faut que ça déplace la communauté, mais il faudrait que le live du PSN soit... Mais il faut que ce soit un joyau, le truc, quoi, tu vois. Ça veut dire, je sais pas, je branche mon téléphone sur la PS4, je peux jouer, quoi. Justement, est-ce que comme du coup, c'est une exclusivité, il a intérêt d'être au taquet de Netcode. Ah mais là, Sony ils ont intérêt. Il faut qu'ils investissent dans des serveurs. Hein. Là ils ont plus le choix. Gros pari là. Je pense que Ultra Street 4 sur PS4, ce sera un test pour le live de SF5. Hein. De quoi ? On n'en a pas encore parlé, monsieur spoiler. De quoi tu parles ? Au cas où. Au cas où. Ouais, ok, d'accord. Non, faut qu'ils assurent. S'ils assurent pas le live, mon gars. Parce que ça va ensemble hein, aussi ce qu'il dit Will. Parce que là le jeu il sort, mais ça va pas vous faire abandonner le jeu sur 360 ou PS3. Non, je crois pas, non. Non, vous allez rester... Au niveau des tournois, je pense pas que les organisateurs ils vont acheter 1000 PS4 alors qu'il y a déjà des PS3 et puis des 360 installés quoi. Non, c'est pour faire la transition. Ouais, c'est une transition. Mais au final, est-ce qu'elle se fera maintenant la transition ? Non. Trop d'investissement. C'est ça. Il y a un an de décalage. Je crois que c'est printemps 2015 qu'il arrive. Ouais, et puis il faut savoir que dans un an, je pense que la console aura baissé de prix. Hein. En plus, il y a des chances. En tout cas, sur le chat, là, vous êtes limite à 100% en défaveur d'une motivation pour acheter une PS4 grâce à Ultra Street Fighter 4. Et je pense que c'est légitime. Hein. On va pas non plus acheter ce jeu-là. Il faut acheter le stick aussi après. Hein. Parce que voilà, justement. Du coup, les mecs, ils ont acheté les DLC. Ils ont acheté 300 € de DLC sur Street Fighter 4 sur Xbox 360 ou PS3. Ils ont acheté leur stick à l'époque 200 € et entre temps, ils ont changé de 4 versions. Donc, ils ont à peu près investi 600 € dans des sticks. Comment tu peux pas, je pense pas que tu pourras transférer tous tes DLC sur PS4. C'est une des raisons supplémentaires qui font que les gens, je pense pas qu'ils aient envie de jouer sur PS4. Bien, hein. S'ils le font, c'est mais ils le feront pas. Non, c'est pas possible. Non, les seuls à avoir fait ça, c'est Rockstar avec GTA V. Tu pouvais switcher comme tu voulais. Mais je pense pas que... De console ? Tu passes de Xbox à PS ? Ouais, GTA V en fait. PS3, PS4. Voilà, PS3, PS4 et Xbox. Ah oui, PS3. Non, mais oui, mais tu peux transférer des gens ça joue sur Xbox, donc c'est réglé, c'est mort. Donc ouais, c'est clair. Quoi qu'il en soit. Ah oui, c'est vrai, c'est mort. Ouais, donc je vois clairement que Ultra Street Fighter 4, pour vous, je pense, n'a aucun intérêt sur PS4. À moins pour la collecte peut-être. Aucun. Et même si l'année prochaine, la console elle baisse avec le stick, plus en plus, faut acheter les jeux. Ça fait cher l'investissement. Hein, parce que moi, j'ai acheté la console 500 boules, le stick il coûte 200. Bah, je joue avec la manette, les gars. Hein. Parce que voilà, plus tu comptes les jeux après, plus il faut racheter les DLC. Non, je déconne. Mais bon, voilà. ouais, ça craint.
Ok, bon, je crois que pour Ultra Street Fighter 4 sur PS4 c'est clair, et là on passe enfin à la dernière partie de l'émission. Parlez enfin de ce que vous attendez tous. Tu as une idée, Will Tupac, toi enfin qui voulait en parler? CVS 3? Exactement. Mais non, KOF 14. Putain, Et ouais. sérieux. Et donc après la fuite du stagiaire via le compte YouTube Capcom, La là, fuite. ouais, Moi, j'y crois pas, hein, la fuite. Hein. Ouais, je suis d'accord avec. Ouais, ça c'est pour le pareil. coup. Bizarrement, Et donc- le jour où Guilty sort, quoi. Ouais, c'est trop facile. Et donc voilà, Yoshinori Ono a finalement fait son annonce lors du PlayStation Experience, et c'est le genre d'annonce qui n'a laissé personne indifférent. Mentionnant que le titre ne verrait le jour que sur PlayStation 4 et PC. Et ayant des premiers visuels à l'époque qui montraient quelques bribes d'un affrontement entre Ryu et Chun-Li, entre-temps, plus d'informations ont évidemment été communiquées. Il apparaît clairement que l'histoire se déroulera après Street Fighter 3. Ryu et Chun-Li sont les deux premiers personnages jouables. Ils possèdent des coups spéciaux de Street Fighter 3, notamment le Denjin Hadoken, donc la SA3 de Street Fighter 3, et le Oyokusen, la SA2 de Chun-Li dans Street Fighter 3 sur Strike. Apparemment, le multi sera cross-platform, PlayStation 4 et PC, très bonne nouvelle. Et les décors seront destructibles dans la mesure où on pourra s'aventurer dans les décors en les cassant, évidemment, dans l'horizontale et non dans la verticale comme un Dead or Alive. Pour le moment, sait-on jamais. Et bien sûr, il y aura de nouvelles mécaniques de jeu qui seront ajoutées comme le Guard Crush et un nouveau mode qui ressemble bizarrement à l'Instinct mode de Killer Instinct dans lequel ça vous active vos coups X. D'ailleurs, dans le trailer, ça insiste là-dessus. Chun-Li et Ryu font leur instinct et derrière, ils nous lâchent des coups X qui sont développé. C'est plus forcément un petit Hadoken à 3 hits, c'est un Hadoken avec beaucoup plus de hits. Donc, apparemment, c'est ça qui va changer par rapport à l'Ultra en fait. ouais, C'est je ça qui va pense. remplacer l'Ultra. Ouais, je pense. Ouais. C'est comme un N-Groove, je pense, comme un Max Mode, Ouais. disons. Ouais, je pense. Facilement, ouais. Ouais. Le X-Factor. Yes. Et donc, messieurs, premier avis sur la courte vidéo qui a été présentée, la vidéo de gameplay qui a été présentée hier lors du PlayStation Experience. Votre avis, vous y compris sur le chat, qu'est-ce que vous en pensez de ce premier visuel Street Fighter 5? Il faut que je prenne l'habitude de dire Street Fighter 5. Ah, pareil, J'en peux plus. Vous en On pouvez attend plus? Ça veut dire quoi? J'en peux plus. Ça veut dire quoi? Développe. Ça veut dire Guard Crush, quoi. Simple, j'ai saigné, j'ai tout fait, j'en pouvais plus, c'est tout simplement trop bien. Le Guard Crush, pour te reprendre, c'est pas nouveau dans les Streets, c'était déjà présent dans les Street Fighter 0. Ouais, mais là, non. Ah là, Ah, Enfin, moi, je pense que ça va. Rien que le fait d'annoncer Street 5, c'est énorme. Pour nous, ça c'est une fait annonce 5 de ans base, qu'on quoi. se saigne sur le 4, le 5 Ouais, ça, arrive, par quoi. contre, ouais. Même sans voir le visuel, etc. On sait très bien que le visuel, là, tout le monde va spéculer sur des trucs. Ouais, regarde le décor, il ressemble à un truc de Resident Evil. Ouais, regarde lui, il a fait ça, il a fait un petit paix. Et faut attendre que le jeu se développe, quoi. On peut s'amuser à choper des infos, des délires. C'est cool. C'est la hype, quoi. Mais quoi qu'il arrive, voilà, nous on kiffe. Suffit qu'ils mettent nos persos, voilà, moi ils me mettent un Zangief, laisse tomber, j'en peux plus. Moi, j'ai une question par rapport aux deux personnes qui sont de Killer Instinct. C'est vrai que dans le trailer, on voit beaucoup de choses, beaucoup d'effets au niveau des boules. Est-ce que vous pensez pas que Street Fighter V serait une réponse aussi peut-être indirecte à Killer Instinct qui a vraiment joué sur la patte du regardez ce qu'on peut faire avec la Xbox One, il y a des effets de fou et tout. Est-ce que Street Fighter V serait pas une réponse aussi en mode nous, il y a Capcom, c'est japonais, et c'est sur la console japonaise, regarde ce qu'on peut faire sur la console japonaise. Ouais, Alors, je pense pour pas. moi, Je pense que c'est l'évolution next-gen. D'en mettre plein la vue, ce sera le premier Street, enfin vraiment next-gen, pour pas compter l'Ultra Street 4 justement. Et voilà, les effets sont là, quoi. C'est plus la petite Hadoken de Street 2, ça c'est sûr. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je pense quand même qu'ils ont regardé le visuel de Kai. Après, tu soulignes de manière indirecte. Je sais pas si c'est réellement indirect ou pas. Je dis pas que c'est direct, mais on peut encore spéculer des années pour savoir si ça l'est ou pas. Mais moi, je suis d'avis en désaccord avec Raito dans le sens où je pense qu'ils ont quand même regardé ce qui se tramait d'un point de vue visuel de Kai. Peut-être que je me trompe après, mais bon. Moi je pense que Street versus Street cross Tekken. Hein. Ouais, c'est parce qu'en fait, Tekken un petit peu aussi, peut-être, je sais pas. Il dit un truc pas bête, c'est que avant que Street 4 sorte, quand ils ont balancé le premier trailer,
il y avait que ça, hein. De l'encre partout, des trucs jaunes à foison. Bah, moi, je me disais, putain, mais j'aurais pas ce jeu, c'est quoi? C'est une crise d'épilepsie ambulante. Et en fait, quand le jeu il sort, bah, ils ont enlevé tous les effets qu'il y avait dans le trailer. Ouais, c'est un thriller, c'est pour époustoufler les gens. Ouais, quoi. voilà, Exactement. c'est ça. Mais c'est de la com. Le premier teaser où ils étaient tous là, ils mettaient 2 images du jeu entre 2 scènes du genre regardez, il y a une communauté énorme, viendez les gens qui jouent pas encore à Street, vous allez voir, vous allez vous éclater. C'est de la pure com. Ouais, non, mais rien de plus. c'est sûr. Après, pour Ultra Street Fighter 5, pour Ultra Street Fighter 4, même depuis SF4, c'est sûr que les premiers trailers qu'il y avait, ça en envoyait plein la vue, et que la version dans laquelle on pouvait faire ça, c'était uniquement la version PC, parce que c'était des filtres. La version PS3 et Xbox 360 n'avait pas ça. Maintenant, on passe sur la PS4, quoi. Je veux dire, normalement son équivalent, c'est la Xbox One. Donc, est-ce que c'est juste pour le trailer ou est-ce que ça va vraiment être effectif, quoi? Je sais pas. Moi, je pense que c'est juste pour le trailer. Hein. Ouais, moi aussi. Il y a des chances aussi. Ouais. J'espère Par pour contre, vous. Je sais pas quel L'exemple, si on reprend justement l'exemple qu'a dit Will Tupac sur Street 4, je pense qu'ils vont faire pareil. Hein. C'est juste pour en mettre plein la vue. C'est quand même Street 5, quoi. Ouais. Par contre, quand tu nous dis j'espère pour nous, Marteus, moi il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est pourquoi ils mettent. C'est clairement un fuck à un public occidental énorme. Le fait de pas le sortir sur la Xbox One d'une part, peu importe que je sois joueur de Caillou ou non, c'est un fuck à un public occidental. Et surtout, pourquoi le mettre sur PC quand on sait que le netcode sur PC il est pas terrible. Alors ça, c'est des chiffres qui vont parler, si on peut en parler juste 2 minutes. C'est les chiffres, la PlayStation 4 en vente pure, c'est 15 millions. La Xbox One en vente pure, c'est 6,5 millions. C'est pareil que la Wii U, en fait. Et pourquoi sur PC? Parce qu'il y a depuis un certain temps, et ce n'est pas à dénigrer, c'est que le marché PC au Japon est en pleine expansion. Les Japonais raffolent des jeux PC, League of Legends, etc. Ils en demandent et ils achètent des composants, des PC. Donc Capcom se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une carte à jouer en plus sur PC? Donc il n'est pas exclu qu'une version Xbox One peut sortir plus tard. Je pense pas. Je pense pas. Non, mais Sony a dû bien aligner le chèque Japon, quand même. Hein. Ouais. Mais j'aime pas trop ça parce que ça va diviser. Je dis juste ça, KX. Ça va diviser les joueurs dans le sens où. Voilà, américain, ça va être Xbox One, Killer et Mortal Kombat. Et PS4, ça va être Guilty Gear et Street. l'Evo, pendant combien d'années c'était sur PS3, même Street, alors qu'on joue pas sur PS3 parce que ça lag. Il y avait que l'Evo. Ouais, mais c'est le plus gros tournoi américain. Ouais, et puis deuxième chose, là, console ou pas console, si demain Street 5 qui sortait sur Wii U, tout le monde achèterait la Wii U. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est ça, mais ça va faire vendre des consoles, c'est sûr. Hein. Ah oui, non, mais je te dis, Sony, ils ont donné un putain de chèque à Capcom. Et Capcom, franchement, Capcom, il s'en fout. Même s'il sort son jeu sur, je sais pas, sur Atari 2600, les gens, ils vont acheter une Atari 2600. Ils s'en foutent de la plateforme. C'est juste que Sony, ils ont de la thune. Ils leur ont donné de la thune et ils ont dit, ok, pas de problème, moi je m'en fous, je suis Ono, j'ai du fric. Vas-y, balance. Voilà. Ça, c'est sûr que toute la communauté va partir maintenant. Oui. Tout le monde va acheter une PS4. Tout le monde va acheter une PS4. Tout le monde veut jouer à Street 5. Ah oui. Tout le monde va acheter une PS4. Je parlais plus au niveau de l'Amérique, Jap. Quoique l'Amérique, il y a plus de PS4, je crois. Je sais pas du tout, mais de toute façon. Ouais, je pense qu'il y a plus de PS4, mais de toute façon, c'était. Ouais, c'était sûr de toute façon. C'était sûr. Un truc comme ça, c'est de l'argent gratuit. C'est complètement gratuit. Donc que ce soit au Japon, peu importe où, tout le monde va acheter une PS4. Il n'y aura pas photo. En tout cas, sur le chat, les gens préfèrent attendre de voir ce que donnera le jeu avant de se prononcer. Mais juste derrière, il y en a pas mal il y en a pas mal PS4. Il y en a pas mal qui trouvent le jeu vraiment excellent. Donc les avis sont encore partagés. Il y en a qui sont indécis, il y en a qui sont sûrs de leur coup. Ça fait plaisir à voir. Ça amène des discussions, c'est cool. C'est ça. Day One, quand le jeu va sortir. Mais tout le monde aura dit, je vais prendre une PS4. Hein, je l'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours dit une PS4. Déjà, on va voir ce que va donner le netcode sur Ultra Street 4 sur PS4. Après, je voulais juste dire un truc. Le jeu est cross-platform, c'est-à-dire que les joueurs PS4 pourront jouer contre des joueurs PC. Parce que justement, ça va pas créer un problème avec le netcode si
satisfaisant, je vais dire, entre le netcode PC et PS4. Est-ce qu'il n'y aura pas une différence et justement des problèmes? On peut pas savoir ça. Le problème, ce qui a été fait dans le passé, c'est que ça avait déjà été proposé pour d'autres jeux, je sais plus lesquels, où ils devaient mélanger Xbox et PC. Et au final, ça n'a jamais été fait alors que c'était promis dans les présentations des jeux. Donc c'est même pas sûr que ce multi-console se réalise encore. T'as oublié un mot, KX, sur le vote, sur le sondage. Ben ouais, là les gens sont en train de voter et apparemment ils vont pas acheter. Enfin, ils sont sensiblement plus nombreux à ne pas acheter une PS4 pour Street Fighter V. Donc tout est encore à jouer. Jeudi, comme a dit Will, on en reparlera à la sortie du jeu, personnellement. C'est sûr. Ah, c'est ça. C'est sûr. Bah, C'est sûr. Et acheter des Wii U. Regarde, regarde, non mais entre ça et Guilty, et en plus Guilty c'est aussi une exclue. Ah oui, là c'est tombé, c'est mort. Il manquerait plus que Tekken 7 soit exclu aussi PS4. Alors là, c'est bon, là c'est bon. J'aime bien Halo, mais bon bah au revoir Xbox. Faut les à côté de la PS4. Les à côté c'est Metal Gear, toutes ces conneries là. Metal Gear je vais y aller quoi. Sur Xbox, hein. Oui, c'est maintenant sur Xbox, mais en général. Enfin, sur PS3, là, il y avait le 4, là. Bah, c'était une exclue. C'est vrai. C'était une exclue au début. Et Avant, il y avait des exclus, quoi. Ouais, donc, non. Tout le monde va acheter une PS4 ou tout le monde va s'acheter un vrai PC. C'est tout. Ouais. C'est obligé. J'avoue que si le Japon commence vraiment à boycotter la Xbox. C'est la pompe à fric, c'est la pompe à fric. C'est là, ça va partir en cacahuète. Hein. Nous, joueurs de KI, ça nous bouffe, mais la réalité, c'est que Street, c'est un phénomène vidéoludique de jeu de baston, c'est tout. Tout le monde suit. Voilà, c'est the jeu de combat. C'est le premier, et c'est celui que tout le monde a. Pour moi, Street 4 a repopularisé le jeu de combat en 2D. Ah oui, ça, même le jeu de combat tout court, quoi. Et le e-sport, a relancé le e-sport du versus fighting. C'est ça. Tout simplement tout. Et puis, non, c'est clair et net. C'est clair et net. Et puis, on parlait du problème du cross-platform. Moi, je te dis, s'ils ont annoncé ça au PlayStation Experience, et que le jeu est en développement depuis je sais pas combien de temps, t'inquiète pas que le netcode, ils vont le travailler, mon gars. Alors, la semaine prochaine, ils vont dévoiler encore plus de gameplay. Hein. Ils vont rendre le jeu jouable avec une petite exhibition sur scène lors des finales de la Capcom Cup. Donc, on risque d'en voir un peu plus. Et sait-on jamais, peut-être qu'il y aura encore plus de trucs assez sympatoches à voir. C'est combien? C'est le 13 décembre, la finale? Ouais, c'est le 14 décembre. 14. Alors moi, de ce que j'ai vu, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu plus dur, moins cartoon. Qu'on peut avoir dans les streets habituellement. Non pas que je les aime pas, mais là j'aime. Voilà, j'espère qu'ils ont changé la coupe de Ken. Ils ont vraiment l'air sérieux. Et puis dans ce stage un peu de nuit, c'est vraiment dark quoi. Il paraît qu'il va y avoir les stages, bon c'est qu'une rumeur, il y aura que je balance de Yoon et de Yang, il y aura le stage de Yoon de 3.3 et le stage de Yang de 3.2. Apparemment. Suite de 3.3, ça m'étonne pas du tout. Voilà. Nous verrons bien. C'est quoi cette histoire du perso, j'ai cru lire, qui s'appelle Rachid Chopper ouais, alors arabe, ça c'est un perso arabe qui va arriver. Mais de quoi, c'est quoi les sources? Ça sort d'où ça? C'est eux qui l'ont dit, hein. C'est eux qui l'ont dit, ouais. Ah, c'est eux qui l'ont dit, hein. Mais qui? Alors, c'est source TMDJC 3 de combo, hein. Attention, hein. Alors apparemment, c'est Virgile de jeuxvideo.fr qui a lâché l'info dans un premier temps. Grâce à ses sources, il a réussi à savoir qu'apparemment il y aura un nouveau perso du nom de Rachid, un perso maghrébin, ok. Guerrier arabe. Un peu comme toi. Guerrier arabe ou maghrébin, allez savoir. Hein. Et qui sera ajouté au rooster et ce sera un petit clin d'œil, je pense, à Tekken 7 également. Tekken 7 qui voulait justement un guerrier arabe cette fois-ci. C'est la mode maghrébine au Japon. Ouais, on veut des arabes, merde. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. D'ailleurs, qui a dit en même temps aussi un roster de 16 persos. Ouais 16 persos, dont 4 nouveaux. Un peu comme Street Fighter 4 au départ. Bon, alors on spécule. Il y aura qui? Moi, je vois bien le fils de Ken et Elisa pour une fois. Ah. Dans un ending de 3.2, je crois que c'est l'ending de Ken, on voit, je sais plus comment il s'appelle son fils. Si jamais c'est la suite de 3.3. Il aurait quel âge, le gamin? Je sais pas, même âge que Sean dans 3.3, dans la série des Street 3.
On dit, excusez-moi, on dit sur le chat que les persos d'Ara c'est pour faire amener les joueurs de KOF. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Pas faux, hein. Non, moi je pense qu'il y aura les 8 classiques. Ouais, C'est-à-dire ça, déjà. Dalsim, Honda, tout ça, là, tous les Zangief. Ryu, Zangief, Chun-Li, tout ça. Il y en aura 4 de Street 4 actuels et 4 nouveaux. Peut-être, comme c'est la suite de 3.3, peut-être des Ouais, des anciens persos persos qu'ils ont pas de- mis. Genre, Ouais. je voudrais bien revoir Q. Ouais. Ou Oro, puisque trame scénaristiquement, c'est lui qui Urien. a appris le Denshin, quoi. Il y a Urien, il y Ouais, a... Euro et rien, ça serait complètement logique là. hein. Ouais, Ah oui. complètement. Ah ouais, surtout C'est qu'ils vrai. ont repompé tous ces coups dans Street 4 avec le bas gros point de Abel. Il y a trop de coups de Street 3 hein, déjà. Bah, Bah, 7 à la base, 7 à la sept, base ouais. c'est un Urien en fait. C'est Ouais, une c'est ça. première dans l'histoire en fait. En somme, si tu piges bien, c'est la première version d'Urien. En fait, 7 c'est voire même le projet pour le faire devenir comme le dernier boss de Third Strike, donc Gil. Donc le Mhm. mec moitié feu, moitié glace. Ça c'est l'évolution parfaite de 7 si tu préfères. Donc effectivement c'est pour ça que 7 a le bas gros point d'Urien. Quand il fait sa shop, Il y a la sa shop balayette, il a le standing, son au pied. la balayette, stand Heureusement gros pied, qu'il tout a ça. pas les réflecteurs, les Aegis réflecteurs. Hein. Ah. Donc je pense que récupérer ce sprite là en 3D, le squelette 3D et le mettre dans Street Fighter 5 pour en faire Urien est totalement possible et facile. Mm. Ce serait du rentable. gain de temps et rentable parce que ce serait du gain de temps, le perso est déjà développé. Voilà. Ouais. Donc oui, non, moi je pense Dans le aussi champ. également que ils sont obligés de garder le noyau dur de Street Fighter parce que contrairement à Third Strike, au début dans Street Fighter 3, ils ne voulaient pas mettre Ryu et Ken, c'était que des nouveaux persos. C'est pour ça que le jeu s'appelait Street Fighter 3 New Generation parce que voilà, sans Ken et Ryu, pour les fans, c'était plus Street Fighter, ils ont gueulé et finalement le jeu était retardé pour inclure Ken et Ryu. Donc là, pour ne pas faire la même erreur, je pense que, effectivement, comme disait Will Tupac, il va y avoir les 8 personnages principaux du jeu, le noyau dur du jeu, le World Warrior, donc de Guile jusqu'à Zangief, et ensuite, évidemment, je pense quelques vétérans des anciennes séries et 4 nouveaux pour dynamiser le truc. Mais le jeu il fait quand même vachement penser au Zero hein, quand même, ou Alpha, là dans le petit trailer. Bah, regarde Crush, ça vient d'Alpha déjà. Bah ouais. Premier élément d'Alpha. L'espèce de Revenir là-dessus, au Vésime. niveau- Au niveau des mécaniques de Street 4, de Street 5, de ce qu'on a vu en comparaison à Street 4, pour remplacer, pour moi, le garde cocheur c'est pour remplacer le focus et le centre d'instinct qu'on a vu pour remplacer l'ultra. Ça vous plaît plus ou que les focus et l'ultra Street 4 ou pas? Ah bah ça, Ah, ça montre plaît. clairement la Pour direct- l'instant. Ça montre clairement que Capcom a pris la décision de rendre leur jeu beaucoup plus offensif. Parce que si maintenant ton ultra tu la stockes et si tu fais un instinct, ça veut dire que ta barre elle descend, ça veut dire qu'il faut que tu attaques. Si ta garde elle se casse, ça veut dire que si tu campes, tu te fais rusher. Donc ça montre clairement que Capcom veut que leur jeu ne soit pas un jeu de camp comme Street 4. Et voilà, et ça c'est très bien. C'est Voilà, ils génial. veulent redynamiser le game. Exactement, parce que ils moi veulent les savings redynamiser je le trouve game. ça... Redynamiser le game, faut pas oublier que dans Street 4, les persos les plus forts, ça reste quand même les persos à vortex, donc les persos qui attaquent. Donc redynamiser le jeu, je sais pas si ça va redynamiser quoi que ce soit. hein. En tout cas, plus. Oui, ça va être plus, Peut-être plus. ça va être, ouais, ça va peut-être un peu plus vif que Street 4, mais ouais, je pense que c'est bien qu'ils installent un nouveau style, tu vois, ça sent. Bah, c'est Street Fighter avec un nouveau truc, les gens ils vont kiffer, c'est clair quoi. Yes, Swag. yes. Swag, le Tout est swag à du sujet, tout est à sujet à spéculation. Pour le moment, on n'a que 2 vidéos, donc bientôt Oui. bientôt la démo de la Capcom Cup. Ouais, déjà on va savoir beaucoup plus la semaine Voilà. prochaine. Exactement. D'ailleurs Allez. on encourage nos Frenchies, hein, Luffy et Valmaster, pour qu'ils Ouais. fassent une belle perf. Ça va être très dur Ouais. pour Valmaster Ouais. face au gros qu'il a en face de lui, mais bon, on sait jamais. Hein. Allez hop, dernière question avant de vous quitter. Une question qui a fait du bruit sur Facebook et on a décidé de la reprendre. D'après vous, est-ce que les top FR seront les mêmes que sur Street Fighter 4 Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le débat Facebook, en majeure partie, les gens étaient plutôt d'accord avec le fait que les top FR resteront les mêmes. Et vous 4 et vous sur le chat, dites-nous, est-ce que vous pensez que les top FR seront les mêmes sur Street 5?
Je vous écoute, les Vas-y, gars. oui. Trop dur pour répondre maintenant. Allez. Allez. Ah, bah, commence comme vas-y. tu Allez, veux je un vais top FR peut-être, non? Moi, je vais répondre. Bah, écoute, moi, je pense que ça va pas changer grand-chose. Je pense à... non, bah ouais, pour moi, ça va pas changer grand-chose parce que... Enfin, c'est simple, que je donnais j'en parlais avec Bruce hier, et je lui disais, bah, regarde, tu prends 2 tops à KOF et 2 tops à Street 4. Luffy et moi. Bah, Luffy... Enfin, à KOF, KOF 13, c'est son premier KOF, il a jamais joué à KOF. Enfin, il est venu, voilà, il s'est installé, il fait top 3 minimum, voilà. Pour moi, ça va pas changer du tout au tout. Il y en a qui me disaient, mais si, regarde, à First Strike, il y avait ça, et à Street 4, il y a Ça n'a rien à ça. voir comme jeu. Mais c'est même pas que ça n'a rien à voir comme jeu, c'est juste que les joueurs de First Strike n'ont pas joué à Street 4. Et il y en a, si, je Au vais donner début. un seul exemple. Si, il y avait Ouais, Ken, Ken, il s'est mis à jouer. Quand Ken, il s'est mis à jouer à Street 4, premier tournoi, il fait finale. Il fait deuxième. Yamazaki, il joue à First Strike, il a joué à Street 4, bah, il était dans le top 3, top 2, il gagnait des tournois. Là, ça va pas changer, c'est comme DVD. À CVS2, il faisait partie des plus forts. Il se met à Street 4, il a eu son temps où il a cassé des bouches, hein, il a gagné des tournois et tout. Hein. Donc, pour moi, je pense pas que ça va changer. Alors, je crois que là, il y a Rayux qui voudrait taper l'incruste dans la conversation. Vas-y, Martellus, je t'en prie, invite-le. Salut à toi. Bonsoir. Salut, jeune homme. Bonsoir à tous les viewers. Je suis très honoré d'être sur le live. Oulala, notre premier invité. Oulala, mon Dieu, je suis tout ému. Eh oui. Alors, dis-nous tout. Alors, Street 5 pour toi. Fais-nous rêver. Ah, Street 5, moi j'aimerais faire taire les mauvaises langues, hein, parce que je sais très bien que le jour où Street 5 va être chez Trader, tout le monde va courir en vendant sa mère pour acheter le jeu. En plus, tu fais de la pub merci. pour un magasin que je connais oui, bien. donc il y a Trader et tous les magasins République. Surtout Trader. En fait, c'est un ami d'enfance, le patron. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Donc arrêtez de nous dire sur 30 secondes de gameplay, jamais de la vie, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, je le prendrai pas. Vous allez tous le prendre. Voilà. Et même si vous n'allez pas l'aimer, vous allez l'acheter. Donc Capcom aura votre argent et puis c'est tout. Et vos fesses. Pour ma part, je suis plutôt... quand même. Ouais, c'est ça. Je suis plutôt satisfait. Pourquoi je suis satisfait? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 6 ans qu'on joue au même jeu de baston. Et que même s'il y a du KOF 13 et quoi que ce soit, et on ne va pas se le cacher, hein, c'est Street qui mange la plus grosse partie du gâteau. Et donc un Street 5 va forcément redynamiser, créer du renouveau. Et qu'il soit bon ou pas, ça va faire du bien au VS Fighting et aux tournois, aux événements, aux communautés. Donc à partir de là, c'est que du bénéf. C'est vrai. Après, de ce qu'on a vu dans les 30 secondes, le guard crush c'est top parce que voilà, fini la camp. Après, c'est pas parce qu'il y a un guard crush qu'on peut pas camper intelligemment, c'est juste qu'on va camper différemment. Le système de véisme, après ça, on peut pas trop voir. On voit juste que Chun-Li, elle claque 2 fois un mode et après elle peut faire des coups en X. Ryu, il a son Denjin, donc retour au 3.3. Est-ce qu'il y aura un pari ou non semaine prochaine? Chun-Li avec un Geneijin, non. Non, c'est Ryu. Non, mais Geneijin. Dans Street Alpha 3, ils avaient tous un Genei. Oui, ils avaient tous un Genei. Donc, je vois pas le véisme, une notion de véisme revenir comme ça, même avec ce soi-disant mode instinct, je le vois pas trop revenir. Moi, je kifferais. Hein. Quand je voyais le GIF d'Alpha, fou. Écoute, Street Fighter Alpha, ça a été l'un des Street Fighter les plus dosés, les plus joués, avec First Strike et Street 4. Ces trois-là, c'est les Street qui ont été les plus saignés sur toute la planète. Et le mode isme là, il servait pour certains persos, mais pas pour d'autres. Hein. Eh oui, parce que rappelons-le, dans Alpha 3, il y avait plusieurs modes. Hein. Il n'y avait pas que le vert, il y avait des couleurs et c'était des modes différents. Et selon le perso que vous jouez, il y avait soit l'attaque, soit les coups en X, soit les furies, enfin bref. Et donc ça, c'est pas plus mal parce que ça va permettre. En fait, à mon avis, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est qu'ils ont fait plusieurs Street Fighter. Chaque Street Fighter a eu son mode de jeu et peut-être que Street 5 va essayer de répondre à tout le monde, en gros, donner un système qui va permettre de regrouper les joueurs d'Alpha, les joueurs de Street Fighter de normal, les joueurs de Third, les joueurs de Street 4. Enfin, peut-être, possibilité, on en saura plus la semaine prochaine. Ça a l'air un peu utopique, mais... ouais, mais on sait jamais. Si c'est le cas, moi j'ai envie de dire chapeau. Ah oui, pourquoi pas. Clair. Parce que là, il y aura plus de... Pardon. Je sais pas si on y croit, mais en tout cas, vaut mieux penser comme ça, penser positif, que moi je vois plein de gens sur Facebook qui disent au bout de 30 secondes, les théoriciens de « Ah ouais, il a fait ça, c'est mort, jamais j'y jouerai ». Tu dis ça, mais c'était la même carotte pour Street 4. Quand le premier Street 4 a été montré, tout le monde a dit qu'il était moche, que c'était ceci, que c'était cela. Et aujourd'hui, c'est la plus grosse communauté de baston. Je vais dire un truc simple.
la première fois que j'ai vu le trailer de Street 4, j'ai dit jamais de ma vie je ne jouerai à ce jeu. Idem, ouais, pareil. J'ai dit jamais de ma vie je ne jouerai à ce jeu. Ça y est, il passe à la 3D. Et bah là, c'est le jeu que je dose le plus depuis des années, mon gars. Ouais, donc. Tu as retourné ta veste. Ah, j'ai donné mon cul, j'ai tout donné, mon gars. Mon âme. Qu'est-ce que tu penses sur le changement potentiel des top FR à l'arrivée de Street 5? Ah oui, alors je sais que j'ai lancé une bombe dans la mare. Hein. Oui, c'est toi qui l'avais lancé en plus. C'est toi, exact. Alors je pourrais être, on peut dire, très suisse en disant que comme je suis l'auteur du topic, je ne peux pas me prononcer pour pas donner de favoritisme au débat. Mais cependant, c'est vrai qu'il y a eu des points, après longue analyse de tous les posts que j'ai lus au moins une centaine de fois. C'est vrai qu'il y en a qui disent que si tu es fort, entre guillemets, top FR aujourd'hui, c'est pas être forcément top FR sur un jeu, mais c'est plutôt la personne qui a des compétences supérieures aux autres. Donc du coup, en partant de là, oui, effectivement, ça va être difficile de changer. Le point que je vois, c'est peut-être des gens qui n'étaient pas forcément attirés par Street Fighter 4, vont être attirés par Street Fighter 5, et ces gens-là auront des compétences supérieures à ceux de Street 4, ou d'un même niveau, et qui pourront peut-être venir rivaliser. Je pense que la question comme ça, elle est plus intéressante. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah oui, on a le bon exemple. Regarde Luffy, avant Street 4, il jouait pas au jeu de combat. On en a même deux, je dirais. Valmaster. Et Evans. Mais il y a Valmaster aussi. Valmaster, il joue à Call of à la base. Donc, ouais. Là, il se retrouve à la Capcom, c'est pas rien. Il a bien tourné, Val. C'est ouf, ouais. Donc il y a encore des gros joueurs cachés qui n'osaient pas du tout Street 4 et qui arriveront peut-être à Street 5, quoi. Ouais, les 360 no-scope, ça marche sur Street. Aussi. Ah non, je suis d'accord sur ça. Ok, Martellus, t'avais quelqu'un d'autre pour nous apparemment? Oui, on a d'autres personnes, donc comment on fait? On dit au revoir à Rayux. Au revoir Rayux et voilà, vas-y. Salut, merci Rayux, merci Rayux. Sympa, merci beaucoup, on apprécie. Bisous. Des bisous. Et je vais inviter Jin Des. Salut Jin. Nous ne t'entendons pas si tu parles. 1, 2, 1, 2, Jin. Allô. Ah oui. Salut. Salut jeune homme. ASV, s'il te plaît. Ah, ça a dragué ici. Allez, salut Jin. Alors, comment vas-tu? Ça va. Fatigué. Ah, ok. Trop dosé. Alors, pour répondre exactement aux mêmes questions que Drus a posé à Rayux, quel est ton avis sur Street 5? Bah, personnellement, j'ai commencé avec Street 4 sur Super, donc au final, j'ai pris le train au vol. Et donc, c'est vrai que Street 5, c'est peut-être une chance de pouvoir s'impliquer un peu plus que dans Street 4, à mon niveau et au niveau de beaucoup qui ont découvert vraiment le versus au niveau de Super. Et donc voilà, comme le disait Rayux aussi, l'arrivée de nouveaux talents peut-être, aussi une nouvelle génération aussi, parce que malgré tout, avec l'essor de Street 4 ces dernières années, puis la pub qui en a été faite aussi ces derniers mois, il y a beaucoup de plus jeunes. Quand je dis jeunes, je parle des 12-15 ans aussi, ça paraît très con, mais autour de moi, j'en vois beaucoup qui veulent s'y mettre, qui pourraient se mettre sur Street 5 et nous montrer des belles surprises, quoi. Ouais, on avait bien vu ça avec Kusanagi, même si là, il a complètement arrêté. En termes de jeunes, il y a vraiment des très forts. Hein. Je peux citer un autre exemple, même si c'est pas sur Street 4, mais Wawa, la World Game Cup, il m'avait grave fait kiffer, quoi. Ah ouais, voilà. Wawa, il est violent. Ouais. Et puis, si par contre, il y avait un point sur lequel je voulais venir, parce que justement, il était dit que ça serait une suite à 3.3. Est-ce que justement Capcom va nous faire la même que Nel, à nous sortir 25 extensions, quoi? Il y a des chances. C'est sûr et certain, ça, c'est garanti. Pareil que non. Apparemment, Ono a dit non. Ah, mais Ono avait pas dit qu'il n'y aurait pas de suite à Street 4? Oui, aussi, donc. Je crois qu'il avait dit ça. Ouais, donc, moi, je suis sûr à 1000% qu'il y aura des X versions. Hein, c'est sûr. Obligé. S'ils veulent se faire de la thune, ils sont obligés. C'est du pain béni, Street 4. C'est du pain béni. C'est la signature de Capcom. Mais après, on se lasserait si ça bougeait pas aussi. Oui, c'est sûr qu'on se ferait chier au bout d'un moment. Tu sais, ça fait 5 ans qu'on joue à Street 4. S'il n'y avait pas eu d'évolution et compagnie, on l'aurait déjà lâché depuis longtemps, je crois. Hein. Déjà, il y aura une prochaine version, tout simplement parce que 16 personnages par rapport à Street 4, ça va pas le faire. Ah, ça va être bien pour apprendre les match-up. Ouais, voilà. Ça va faire waouh. Après, il va y avoir d'autres personnages qui vont arriver. Enfin,
Je la vois facile, la prochaine version, avant même que celle-là ne soit sortie, quoi. Ah oui, et puis il va y avoir un petit cookie caché, un petit truc comme ça. Ils vont peut-être même nous remettre à débloquer les personnages au début en terminant avec chaque perso à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Et peut-être qu'il y aura enfin un mode histoire. Et net. Viable, hein, avec un boss de fin qui soit viable, à peu près. Mais bon. Avec des séquences animées. Réellement. Mais sinon, après, oui, au niveau des extensions, oui, c'est sûr qu'ils vont sortir des persos cultes, ils vont sortir des persos parce que les fans vont gueuler pendant 107 ans. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Hein. Ah, il y a une petite question sympa là. Il y a la chaume qui dit que deviendra USF 4. Bah, écoute, mon gars, il va être à la poubelle. Ouais, c'est vrai. Si simple que ça. Je sais pas s'il va être à la poubelle dans le sens où Street 3, bien qu'il soit underground, il est toujours présent, quoi. Ah, mais quand tu dis underground, c'est under. Non, mais il faut savoir qu'il y avait eu un énorme creux entre Street 3 et Street 4, quoi. Ouais, tu sais, les tournois Street 3, t'en vois que au Stunfest. En France, oui. Ouais, mais moi, le Japon, je mets pas ça dedans parce que le Japon, ça fait des tournois à Fatal Fury 1. Non, mais c'est en salle. Salle, c'est pas. Ça oui, mais oui, voilà. Non, mais même au Japon, tu peux pas comparer la communauté japonaise et la communauté européenne ou américaine. Enfin, il y a pas de. Tu sais, ils font des tournois sur des jeux qu'on connaît même pas, je suis sûr. Hein. Mais non. Je vois mal Street 5 sortir, qui est encore des tournois sur Ultra 4, quoi. Ouais, mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Si, déjà... au début, la première année, pour la jonction. Ah bon Moi, je me rappelle pas. Hein, quand Street 4 il est sorti, que les gens. Je me rappelle pas qu'il y a eu des tournois Street 3, à part au Stunfest, ou que c'est. Enfin, c'est un jeu du cœur là-bas. Mais sinon. Quand Street 4 c'est comme dit. un sacré y a bordel. Des tournois Ultra 4, et il y aura toujours des tournois sur Super Street 4. Non. Oui, enfin, peut-être. Mais franchement, la première année, je ne pense pas. Ouais, le jeu va tellement être dosé que tout le monde va même plus vouloir entendre parler d'Ultra Street Fighter 4, quoi. Tu vas me dire, oui, viens, on fait une petite session Ultra Street 4. Je dis, mais c'est à moi que tu parles. De toute façon, on va le retrouver dans 10 ans sur Fight 4, hein, Ultra Street 4. Hein, voilà, non, mais c'est. Voilà, hein. Ah oui. Avec des personnes qui vont se battre toute la journée, et puis tu trouveras des mecs qui sont même pas. Avec l'édition à 30 € Arcane Poulpe. Bah oui, non, mais ou sinon, tu auras tous les vétérans aussi qui vont rester jusqu'au bout, quelques vétérans ou des mecs qui jouent mais qu'on connaît pas, qui vont rester jusqu'au bout en mode c'est mon jeu de la vie, j'y joue depuis le 1. Ouais, mais ça, il y en a partout, ça. Ah oui. Ah oui, bah attends, croise des sacrés spécimens sur Fate 4 aussi. Ce qui est sûr, c'est que le jour de la sortie, mon gars, faut pas nous appeler. Ça va être un sacré bordel. Hein. On n'est pas là. Je pense que les serveurs, ils vont être full déjà. Ouais, c'est clair. Et sinon, qu'est-ce que tu penses du fait que voilà, est-ce que les top FR peuvent rester les mêmes sur Street 5? Alors au début, la plupart des top FR vont bourrer comme à la sortie d'Ultra, j'en ai vu certains, notamment Alioun qui m'avait bourré des One sur le live Xbox alors que je venais à peine de prendre un perso, décapré, pouf, de perfect, allez, prends ça dans ta gueule et retourne te coucher. mais je pense que il va y avoir un petit changement, quoi. Ça va plus être les mêmes. Il va y en avoir certains qui vont rester parce que les mecs sont là depuis tellement longtemps. Mais après ça, je doute qu'il y ait vraiment qu'on se retrouve toujours avec la même line-up à chaque fois en demi ou en finale de tournoi, tout ça. Par exemple, s'il y a notre Evo Champ Luffy, il n'y a plus Rose. Est-ce que tu le vois jouer un autre perso, un autre style de jeu? Bah après, s'il trouve le perso qui lui plaît, comme Rose lui a plu à l'époque, je sais plus quelle était la raison, parce qu'elle était bonne, quoi, en gros. C'est gros seins, ouais. Simplement. C'est un perso comme ça, qui est un peu... dans les nouveaux persos, justement, c'est un perso avec un petit côté rose très lointain. S'il le bourre, oui, c'est sûr qu'il arrivera à faire quelque chose. Après, il faudra juste qu'il trouve un adaptateur pour PS4, ça sera un peu plus de bordel. Ouais. Mais sinon, oui, je pense qu'il a complètement ses chances à ce niveau-là. Hein. Ok. D'accord. Bah, merci pour ton témoignage. Tu es toujours le bienvenu dans notre émission et on te dit à bientôt. Bah, à bientôt. Merci pour l'émission. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas s'il va revenir. Hein. Merci. Martellus, t'as quelqu'un d'autre ou pas?
Bien sûr, une dernière personne du nom de Brice. De Brice, ok, envoie-le nous. Brice. Bonjour. Salut Je Brice. viens seulement de recevoir l'appel, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Pardonne. Tu es pardonné, effectivement. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir. Brice, tu es d'où? Tu as quel âge? J'ai 27 ans, je suis de Touraine, enfin voilà, le CV, tout ça. Ah non, mais c'est bien de savoir Non, où tu es en France. Et tu joues à quel jeu? Gros fan de Will Tupac d'abord, bien sûr. Ah, mais Voilà. lui, celui-là. Il faut mettre les bases d'abord. Voilà. C'est une arnaque, ce mec. Lui, il fait toutes les émissions, lui. Voilà. Ah, donne-lui ton argent. Voilà. Exactement, la pub et tout. Voilà. Alors dis-nous Donc, tout, qu'est-ce que bah, tu mais- penses de Street Fighter V? Bah, je pense comme beaucoup de monde déjà, ça en met plein la vue, donc pour l'instant on s'en remet pas un petit peu quoi. J'attends la Capcom Cup quand même parce que là c'est beau, c'est mignon, mais on voit pas vraiment grand chose quoi. On voit certains coups, mais donc vous qui connaissez beaucoup de choses, bon bah, tout de suite vous dire oui il y a la garde crush et tout ça. Pour les casuals c'est pas pareil quoi. Je pense qu'il y a quand même une différence, mais moi, ça me fera pas acheter une PS4 parce que déjà, je suis un joueur PC. Il y a des gens comme moi qui ont mis 300-400 euros pour updater le PC plutôt que d'acheter une Xbox One ou une PS4. On a fait ce choix-là. Je suis bien content de voir que ce soit pas exclu que PS4 parce que là, il y en aurait deux qui m'auraient poussé au menton, quoi. Ouais, j'imagine. Et Donc, puis là, ton stick PC, bah, il servira pour Street 5. Voilà, quoi. exactement. Ça, puis au pire, s'il faut jouer au pad quelques temps, c'est pas un problème, quoi. Voilà, on s'adapte. Mais ouais, non, de ce côté-là, sinon... Après, moi, c'est plutôt les persos qui... Donc, de passer là, de plus de 40, avec tout le monde, avec en plus avec Ultra, à 1, 2, 3 persos qu'il aime bien. Si d'un coup, on se retrouve juste avec Ryu ou Chun-Li ou, je sais pas, un Sagat, on sait pas ce qu'il va y avoir vraiment, mais je pense que ça, déjà, ça va peut-être faire repousser un petit peu pas mal de monde au départ, honnêtement. Enfin, c'est mon cas, en tout cas. C'est vrai, sur la majeure partie des gens, s'il n'y a pas beaucoup de persos à un jeu, c'est vrai que ça peut bloquer. Voilà, moi j'attendais Hugo avec Ultra. J'ai Hugo que j'adore jouer malgré les problèmes qu'il y a avec les persos et tout. Mais ouais, il y a des joueurs d'Hugo. Ouais. Ah non, mais je sais, j'adore Hugo. Je Mais, joue aussi en enfin- deuxième perso, mais c'est dur pour lui. Voilà, exactement. Après, pareil, on jouera tous les persos comme tout le monde va doser tous les persos. Moi, tout ce que je veux, c'est que ce soit pas un Ultra où c'est combattant. On vous met 5 persos, 5 stages finis à la piste, avec ensuite 20 euros pour acheter des skins qui sont pourris, faut le dire. J'espère juste que bon, on aura vraiment du vrai contenu et qu'on n'aura pas attendre 3 ans pour avoir les défis Devil Ryu et Donnie comme sur Ultra par exemple, et que ce soit vraiment un jeu complet, juste avec juste de l'arcade, du versus, un training et du online quoi. S'il y a que ça, les gens ils vont l'acheter, mais ce sera terminé. Faut vraiment qu'ils fassent leur truc bien et qu'ils fassent pas la même connerie qu'ils ont fait avec Ultra quoi. Oui, mais le truc, c'est que Ultra, c'est pas Street 4, c'est pas la première version de Street 4. Bien sûr. Quand Street 4 est sorti, il y avait 16 persos. Et enfin, il y a un mode histoire avec des. Un mode championnat, là. Il y a un mode championnat. Mmh. Je crois pas qu'il y avait de défis. Non, je crois pas qu'il y avait de défis. Si, sur Street 4, il y avait les défis déjà. Si, Sur le Vanilla, premier, voilà, il y avait des défis, sur hein. Vanilla, il y avait des défis et tout. Je pense que, enfin, tout ce qui est le squelette du jeu, je pense qu'on aura tout ça. Hein. Ouais, Oh, bien sûr. Ça sera arcade perfect. Comme Ouais. on dit. Après, moi, ce que je veux juste te dire, c'est que bon, t'as Ultra qui est sorti au mois de juin, voilà. Mm. Il s'est passé déjà 3 mois pour les joueurs PC. Bon, déjà, il y en a pas mal qui ont eu les boules. Il y a des couillons comme moi qui ont mis 45 euros sur Xbox pour l'avoir. Ouais. Et en 3 mois, il n'y a rien eu qu'à changer. Je veux dire, les défis des nouveaux persos sont pas arrivés. Il n'y a pas eu de changement. Les bugs pas corrigés, bah, pour Elena, hein, je pense que t'en es bien témoin. Et là, il faut attendre la Capcom Cup pour dire ah ben on vous rajoute les défis, on va peut-être corriger certains bugs, on sait même pas ce qu'il va y avoir. Bon bah j'adore Street, j'adore Ultra, je veux dire j'ai pareil dosé à mort, mais il y a toujours derrière un petit peu les boules de dire arrêtez de vous foutre de notre gueule quoi, parce que là on va encore se taper 20 euros de skins qu'on sait pas ce qu'ils vont donner. Et on sait même pas si on va avoir, juste parce qu'il y a un mode Omega, oui bah mode Omega sérieusement, je veux dire, on s'en Oui. fout, il y a Mugen depuis des années, bon bah voilà quoi, ça va être mignon un samedi après-midi avec des potes, et ensuite ça sera aux oubliettes quoi. Oui, non, c'est sûr, moi je suis d'accord avec toi que Omega, faut dire qu'Omega ça nous sert à rien à nous, entre guillemets, enfin, tu sais, pour moi il y a les vrais joueurs et il y a les joueurs et les casus, tu vois. Exactement. Le mode Omega, pour tous ceux qui. En fait, tu sais, tout le monde a une PlayStation dans son tiroir ou une Xbox.
il joue à Street 4 de temps en temps, je sais pas, pour le daron qui joue avec son môme pour déconner. Enfin, le Omega, c'est une mine d'or, quoi. Ah oui, ça, de ce côté-là, si c'est bien fait, ça va plaire à tout le monde, ouais. Ah non, mais Capcom n'est pas con. Il vise tout le monde. Puis c'est gratuit voilà. en plus. Ouais, c'est gratuit et ils visent pas la scène compétitive. Hein. Ils savent très bien qu'au début, il va peut-être avoir 1 ou 2 tournois qui coulent sur Omega, mais après... ça pourra toujours être marrant à voir, mais de ce côté-là, je veux dire, bon, sans critiquer Marvel, mais je veux dire, dans ces cas-là, on a Marvel, on a des jeux comme ça, ou si tu veux t'amuser entre potes, si tu l'as, il n'y a pas une grosse différence, c'est même mieux de jouer à Marvel plutôt que ça se trouve à Omega, quoi, parce que bon... Oui, bon après, là, comment dire... Enfin, c'est un autre débat, tu sais, Marvel, voilà, il y a des gens qui trouvent ça compétitif, il y en a qui trouvent ça bien, tout ça et tout. Moi, Marvel, j'aime bien regarder. Après, voilà, quoi, mais ça va être... C'est comme, regarde, l'édition de Select. Honnêtement, aujourd'hui, l'édition de Select, même en session, j'y ai jamais joué. Hein. Ah, moi non plus, je l'oublie tout le temps à chaque fois. Voilà. C'est juste pour Old Sagat et puis pour foutre les boules à quelqu'un quand tu balances ton ultra à full, quoi. Ouais, voilà, mais sinon... Honnêtement, ça sert qu'à ça. Ils ont joué... Enfin, ils ont fait 1 ou 2 tournois, je crois, à Edition Select, et on n'a plus jamais entendu parler. Tu vois, donc, la plupart des gens, comme moi, on va dire, qui sont ni casu ni pro, qui sont entre les deux, je veux dire, l'édition Select, c'est bien, mais pourquoi est-ce que je rejouerais un perso comme ça qui est avant, alors que, je veux dire, c'est quoi l'intérêt de jouer le Ryu de Vanilla, quoi? Il y a aucun intérêt. Pour toi, voilà. Oui. Pour toi, il y a aucun intérêt. Par exemple. Pour moi, non. Pour moi aussi, il y a aucun intérêt. C'est pour les casus. Donc, après, et même les casus, honnêtement, l'édition de Select, à quelqu'un qui va dire que je sais pas, qui joue à Arcade Edition, il verra pas la différence. Ça, il va même pas le voir, qu'une édition de Select, il va dire ouais, ça change quoi? Écoute, là t'as une frame de moins sur le bas MP. Le mec il va dire ouais, alors je m'en fous. Voilà, donc c'est pas des changements qui comptent. Après, c'est gratuit, encore une fois, ils ont mis dedans, et encore heureux, mais c'est pas des changements que même les gens qui ont passé 500 heures sur le jeu mais qui sont pas pros, qui comme ça, ils s'en foutent. De dire, tu vas pas dire, attends, moi je joue Hugo et toi tu prends le Sagat, parce que là, dans ce cas-là, oui. Ou alors tu prends le premier Zangief juste pour dire, j'avais plus d'HP, je sais pas quoi, c'est. Pour ça, Omega c'est bien parce que c'est gratuit, mais j'attends vraiment, honnêtement, ce que j'attendais, c'est les défis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent un petit peu pas énormément à Street, et les défis, c'est pas un mode histoire, mais c'est presque, tu vois, c'est du challenge, c'est autre chose, c'est de dire, tiens, j'ai ça à faire. Au moins tu sais ce que tu as à faire, tu sais jusqu'où tu peux aller, et tu sais que quand tu arrives à la fin d'un défi avec Ryu, t'es content de toi, t'as quelque chose. Ah, carrément. Là, voilà, on t'apprend des trucs. Moi, j'avais des potes comme ça qui m'ont dit, ah ouais, j'ai fait les défis de ça. Oui, mais tu sais que maintenant tu peux plus le faire parce que c'est pas à jour depuis plus de 2 ans. Ah ouais. Donc, ça, honnêtement, puis de pas avoir les nouveaux persos, même Devil Ryu, je suis désolé, c'est inacceptable, quoi. Franchement. Ça fait combien de temps que c'est sorti, Evil Ryu et Oni? 2 ans et demi, 3 ans, non, quand même. Ouais, depuis Arcade Edition. Depuis voilà, et il n'y a pas de défi, quoi. C'est 2011. Voilà, attends, 4 ans, quoi. Ça fait 4 ans qu'on voit s'afficher le message, les défis sont en mode Super Street Fighter 4. Faut pas déconner. Donc c'est pour ça, Street Fighter 5, j'ai vraiment espoir qu'ils vont faire un truc ultra complet, ultra fanbase, pour tout le monde, mais aussi pour les pros, et qu'il y aura vraiment un contenu monstrueux, quoi. C'est vraiment ça que j'attends, quoi. En plus de tout le reste. À mon avis, faut pas attendre grand chose de la mise à jour, parce qu'à mon avis, là, toutes leurs pièces, là, ils le mettent pour Street 5. Hein. Donc, ah oui, bien sûr, mais déjà de pouvoir voir Will Tupac gagner contre Elena, ça sera déjà pas mal. Ouais. Bon, on dit au revoir, Brice, à une prochaine fois. On va dire au revoir, merci, Brice. Merci en tout cas, Brice. Encore. Merci. Des bisous. Merci. Allez, on prend une dernière personne, et puis après, on va se quitter, parce que ça fait déjà 2 heures qu'on est avec vous, 2h15. J'invite Loconto. Loconton. Ah, un collègue de Zangief. Salut. Yeah. Ok, c'est con parce que j'avais préparé une vidéo, une petite vidéo via mon XSplit, histoire de faire la promo de ce qui me tenait à cœur. C'était lancer un grand message de campagne sur le Twitter d'Ono Chin, sur le hashtag Not Without Zangief, histoire de bien être sûr, parce que c'est clair que me concernant, c'est un peu mon fonds de commerce en fait, Zangief. Je ne joue que Zangief, je ne stream que du Zangief, et ma chaîne YouTube ne contient que du Zangief. Tu vis Zangief, quoi. Et voilà, et donc voilà. Quelqu'un de bien. Super bien, je suis le dernier.
Donc le hashtag c'est NotWithoutZangief, donc retenez-le bien. Okay. Et allez-y, bourrez-le. Hein. Et concernant la question qui traite de est-ce que les top FR vont évoluer, je pense que oui, il est possible que les top FR évoluent, mais ça sera, à mon sens, énormément dépendant de la bulle économique e-sport actuelle. Parce qu'il faut l'avouer quand même, c'est qu'il y a un pool actuel de joueurs qui sont tous attachés plus ou moins à des mini-communautés ou des écuries, à une forme de noyau dur. Et eux ont beaucoup de représentation, ce qui leur permet également de se faire remarquer. Contrairement à d'autres qui restent chez eux ou qui malheureusement ne peuvent pas être présents sur la majorité des événements parce que peu de mobilité, peut-être parce que le travail, les études, peut-être moins d'investissement, etc. Donc il y a une évolution qui, à mon sens, va se faire dans ce sens-là. Et si elle se fait, eh bien, ça permettra d'avoir un plus gros pool de joueurs et donc d'avoir un turnover. Parce qu'évidemment, à un moment donné, quand on est au top, on a peut-être envie de faire autre chose que de doser H24 un jeu pour assurer des résultats. Parce que pour aller à la Capcom Cup, par exemple, c'est pas que 4 heures par jour, etc. Il faut aussi compter les déplacements, les investissements sur les plateaux, etc. Il faut faire de la représentation. Hein. Il faut se trimballer éventuellement un sponsor parce que on se déplace pas sur les gros events européens ou mondiaux juste avec ses fonds propres. C'est sûr. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si le modèle économique évolue, et je pense qu'il va évoluer, notamment sur la constitution de pas mal de petites scènes locales. Je pense par exemple à l'émergence du phénomène Ibar, qui est ultra intéressant, parce que ça permet déjà, d'un point de vue local, de rassembler les joueurs autour d'un lieu physique, mais en plus de ça, une fois par an, ou peut-être même plusieurs fois par an, de créer un event avec des invités. Donc avoir de la représentation avec des grosses têtes d'affiches, etc. Et éventuellement aussi la possibilité de peut-être découvrir des talents. Et surtout, comme le dit Sylvain KX et comme l'ont dit pas mal de personnes, créer de l'émulation dans la communauté. Ce qui fait que, au final, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est sur ce chat-là, je vois pas mal de pseudos, de mecs que je croise pas forcément sur le live ou que je vois pas forcément sur des events, etc. Mais je vois que des passionnés, je vois que des mecs qui dosent, qui ont un avis bien construit, qui ont des ambitions, qui passent énormément de temps, qui vont passer leur soirée à écouter, à débattre de jeux de baston 2D, quoi. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim, quoi. Et ça, c'est effectivement, c'est grâce à Street 4, quoi. Faut pas s'en cacher. Et Street 4 a permis à tous ces gens-là de commencer à doser. Et surtout, avec l'émergence du phénomène e-sport, c'est aussi de s'attacher à une niaque et à une forme de vocabulaire et à tout ce qui constituait avant ce qu'on appelait les rites de niche de la communauté versus fighting française, qui se cantonnait aux salles d'arcade, qui se cantonnait un petit stunfest par-ci par-là. Exact, ouais. En tout cas, merci pour ton témoignage, Loconto. En tout cas, on pense à ton hashtag. N'hésite pas à le mettre sur le chat. Et t'inquiète pas, Zangief sera là, c'est obligatoire. Obligé. Il fait partie du noyau dur de Street Fighter. Je jouerai que au 4. C'est tout. En tout cas, on te remercie, Loconto. Merci, Loconto. Merci beaucoup. Et puis, on te dit à bientôt. Salut. Des bisous. Salut. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une dernière personne? Ça va être chaud, là. Ou ça pas fait 2h30 déjà. Ouais. 2h30 qu'on est. Apparemment, il a besoin de 30 secondes. Invite-le rapidement. S'il est vraiment là que pour 30 secondes, invite-le. Et puis après, je ferai mon annonce. La dose, c'est mon pote. Invitez la dose. Allô? Bonsoir. Bonsoir, salut. Ouais, on m'entend. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien, et toi? Très bien. Je vais faire vite, parce que visiblement tout le monde a la salle, tout le monde a l'écran. Ouais. En fait, je vais donner un simple point de vue par rapport à Street 5, qui est d'une asso qui organise des events. J'ai un peu peur que le jeu sorte rapidement au final et que
des petites assos comme la Dose ou d'autres en France et en Navarre, et à débourser beaucoup d'argent pour l'acquisition de PS4. C'est un budget. Le prix reste élevé, et même imaginons que le jeu sorte dans un an et demi, je pense que le prix des PS4 d'occasion restera quand même assez élevé. Ouais. Et ça va être difficile pour nous en tant qu'asso d'investir massivement sur une dizaine de PS4 comme on aimerait en avoir pour faire des tournois. Voilà. Donc je voulais donner ce point de vue. Ça sera au début, les premières années, comme pour les autres jeux. Voilà. Les joueurs ramènent leur console, les joueurs ils ont envie de faire leur tournoi, t'inquiète, ils vont les ramener. Hein. Et ça, nous chez la Dose, on a donné des prix, des cotisations, on a fait des events payants, on a amassé pas mal de fonds pour justement s'équiper. Et le but était que, au bout d'un moment, il n'y ait plus personne qui ramène son matos et que l'assaut soit et repartir sur une mission de allez, pendant 2 ans on galère, on amasse des thunes pour pouvoir s'équiper dignement. Franchement, ça me gave. Je suis très content qu'il y ait Street 5 qui sorte, mais du point de vue orga, ça va être ça calme. Hein. Et ben, tu sais quoi, Flo, moi ça va m'amener une petite chose que je voulais dire et que ça va sûrement faire sourire des gens. Pendant le PlayStation Experience, Ono est monté sur scène. Et je rappelle bien que c'est le PlayStation Experience. Et non, surtout PlayStation qu'il faut bien retenir. Okay. Il y avait le gros monsieur là de je ne sais pas qui de PlayStation qui parlait. Et après le trailer, Ono a bien dit, alors que le trailer, oui, juste pour venir sur le trailer était différent. Hein. À la fin, il y avait marqué uniquement exclusif PS4. Hein, pas dans le trailer qu'on a vu qui avait marqué PS4 et PC. Et voilà. Et Ono, juste à la fin, il a pas dit exclusif. Il a fait PS4 et PC. Hein, voilà. Tu fais très bien, Ono. Tu le fais très bien. Voilà. Et mais bon, c'est pareil. On va pas investir dans des PC. Hein, ça nous reviendra encore plus cher. Ouais, mais le truc c'est portable, ça se ramène. De toute façon, c'était sûr et certain que même si c'était pas une exclusivité PS4, c'est sûr que le Street 5 soit sorti soit sur Xbox One, soit sur PS4, et dans tous les cas, ça fait un coup quand même, quoi. Ouais, je vais envoyer un petit mail à Capcom et à Sony, on va leur demander de nous balancer des PS4 gratuites, ça marchera pas, mais on essaiera. Dans tous les cas, enfin, si on veut des tournois, si on veut des trucs, si on veut des machins, la communauté elle se bougera. Oui, j'espère. À l'ancienne, à l'ancienne. On va céder, donc surtout pour un jeu comme Street, quoi. Oui, moi je m'en fais pas. S'il faut que chaque personne ramène sa console de chez soi, il le fera. Tu veux jouer, tu le feras. Voilà, tout le monde le fera. En tout cas, on te remercie, Flo, pour ton témoignage. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit, bonne soirée. À la prochaine. Merci, allez, ciao. Bye. Bye. Et donc, voilà. Ça y est, on va clôturer cette émission. Mais avant tout, j'avais une annonce à faire avant qu'on me coupe tout ça. Et donc, ça y est, il est temps de vous dire que Versus Fighting TV va lancer sa web TV dans 1 minute. Exactement. Et donc, il vous sera possible dès ce soir de pouvoir visionner tous les streams liés au jeu de baston via Versus Fighting TV. Dites-vous que vous allez avoir une télévision dans le site. Donc, vous allez voir à travers le site un nouvel onglet Web TV. Cliquez dessus. Et là, vous aurez accès directement à tous les streamings de jeux de baston en direct. Vous aurez un chat qui sera immédiatement lié au stream que vous regarderez, y compris le chat dans lequel vous êtes actuellement sera le chat principal qui va qui va unifier tout le monde. Donc en somme, vous avez un chat général qui est le chat actuel, et en plus vous allez avoir en live tous les chats de tous les directs que vous regarderez. En plus de cela, vous allez avoir un planning de tous les lives qui ont lieu tous les jours, et y compris un planning des gros tournois. Et voilà, donc la web TV Versus Fighting TV se lance maintenant. Nous, on vous dit bonne soirée. Éclatez-vous bien, il y a le NEC 15 ce soir. Allez sur la web TV Versus Fighting TV et vous aurez accès immédiatement au live NEC 15. Le petit onglet web TV, vous le verrez juste en dessous de l'onglet On en parle ou pas, sur la droite. Amusez-vous bien. On attend vos retours. Amenez-vous sur la web TV. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui pour On en parle ou pas, qui a duré 2h30. T'avais un mot à dire ? Oui, je voulais dire que merci pour votre invitation. Ouais, Killer France vous remercie.
Mais merci de l'avoir accepté. Merci d'avoir accepté. On s'est pris en sandwich à la fin, mais on va devoir acheter une PS4, mais bon. Ouais, bah, c'est pas grave, c'est que 400 €. Hein. Non, voilà. C'est juste un loyer. Les gars, c'est juste 400 € un jeu et un abonnement, c'est tout. Voilà. Les gars, allez sur Gaming Live, ils font péter de thunes, c'est bon. Oui, bien sûr. Alors je tiens à dire également pour la. Je tiens également à dire pour Ken Bogard. Je tiens également à dire pour la web TV que vous avez accès aux chaînes Twitch, aux chaînes Hitbox et aux chaînes Dailymotion directement sur la même fenêtre. Donc vous n'avez plus à bouger, vous squattez là et faites-vous plaisir. Allez. On a même mis des petits favoris normalement aussi dans la liste. Exactement, et sur la liste de Twitch il y a des favoris, donc c'est vous-même. Il n'y a pas que du street, c'est à vous d'explorer, il peut y avoir du nous du ici Diablo, sur cette chaîne-là, on va faire des trucs. Exactement. On va essayer de lancer des trucs aussi, hein. Exactement. Donc pas que du jeu de baston. Donc restez connectés et il y a du coffre en ce moment sur le NEC 15. En tout cas, restez connectés, merci à tous d'avoir suivi. On vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit. 2h30 en votre compagnie, c'était long mais c'était plaisant et on vous dit à la semaine prochaine pour une émission qui sera certes beaucoup plus courte, qui va durer maximum 1 heure, mais qui va ne parler que de la Capcom Cup. Et encore une fois, merci et bonne soirée à tous. Salut. Merci. Au revoir. Ciao tout le monde. Salut.